Pourquoi Santorin est-elle si éblouissante? Cette île à couper le souffle dans la mer Égée a été façonnée de manière spectaculaire par l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. Il y a plus de 3600 ans, l'éruption minoenne a libéré une immense quantité d'énergie, créant un énorme trou qui a formé la célèbre forme en croissant de l'île. Ces falaises abruptes, qui surplombent les eaux bleues scintillantes, rappellent l'activité volcanique explosive qui a donné naissance à ce paysage éblouissant. Aujourd'hui, les visiteurs sont captivés par les plages de sable volcanique noir de Santorin, vestiges de ce passé ardent, ajoutant une touche unique à sa beauté naturelle. Chaque soir, l'île se transforme en toile pour des couchers de soleil spectaculaires qui colorent le ciel de teintes vives d'orange, de rose et de violet, lui valant une place sur de nombreuses listes de souhaits de voyageurs. Les gens viennent à Santorin non seulement pour son charme pittoresque, mais aussi pour apprécier comment les puissantes forces de la nature ont sculpté une destination aussi fascinante. Alors, en vous promenant sur les chemins charmants ou en profitant du soleil sur ces plages distinctives, n'oubliez pas le feu ancien sous vos pieds qui a donné vie à ce chef-d'œuvre. Pouvez-vous croire qu'un gigantesque cube doré est apparu dans Central Park? En 2022, ce cube étonnant pesant 186 kg a attiré l'attention de milliers de visiteurs et de passants. Sa valeur était incroyable, atteignant 11,7 millions de dollars, et il faisait partie d'une installation artistique qui a suscité curiosité et discussion. Imaginez un énorme morceau de métal brillant reposant dans l'un des parcs les plus célèbres de New York. Créé par le célèbre artiste et designer Robert Wilson, ce cube a remis en question nos idées sur la valeur, l'art et la nature. Lorsque le soleil se reflétait sur sa surface, le cube était non seulement impressionnant, mais il poussait aussi les spectateurs à réfléchir à ce que signifie le luxe dans notre monde rapide. L'installation était temporaire, mais elle a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'ont vue. Les gens prenaient des photos, partageaient leurs pensées en ligne et réfléchissaient même à l'avenir de l'art dans les espaces publics. Ce spectacle doré a montré comment quelque chose d'aussi extravagant peut apparaître dans un lieu associé à la verdure et à la détente. Que cela dit-il sur le rôle de l'art dans nos vies? Saviez-vous que les chiens de Terre-Neuve sont des géants doux? Cette race fascinante est connue non seulement pour sa taille impressionnante, mais aussi pour sa nature douce et affectueuse. Originaires des côtes accidentées de Terre-Neuve au Canada, ces chiens ont été élevés pour aider les pêcheurs et effectuer des sauvetages héroïques. Imaginez un compagnon gigantesque et moelleux, capable de tirer de lourds filets remplis de poissons ou même de sauver une personne en difficulté dans des eaux glacées. Avec leurs pattes palmées et leur puissante capacité de nage, les Terre-Neuve sont comme des sauveteurs dans le monde canin. Leur comportement calme et leur loyauté, indéfectible, en font des animaux de compagnie idéaux, particulièrement appréciés des enfants, qui peuvent profiter de leur nature joueuse et patiente sans souci. Ces chiens peuvent supporter les jeux énergiques, rendant toujours autant qu'ils reçoivent. Les Terre-Neuve arborent de magnifiques pelages noirs, bruns, ou le motif distinctif Landser, mais nécessitent un toilettage régulier pour garder leur fourrure en parfait état. Que vous cherchiez un compagnon actif ou un ami fidèle, le Terre-Neuve promet non seulement une grande taille, mais aussi un énorme cœur, faisant de lui un ajout merveilleux à tout foyer. Cela pourrait vous surprendre. Le concours de beauté axé sur les orteils du Texas, dans les années 1930, la petite ville de Hondo, au Texas, a lancé une tendance unique avec son concours de beauté peu conventionnel qui célébrait exclusivement les pieds des femmes. Lors de cet événement original, les participantes montraient leurs orteils soigneusement entretenus tout en cachant leur visage, déplaçant ainsi l'attention des normes de beauté traditionnelles. Les juges examinaient les pieds avec précision, prenant en compte des aspects tels que la forme, l'entretien et l'élégance, basant leurs évaluations sur ce qui est souvent négligé. Ce concours fascinant a non seulement attiré l'attention des habitants, mais a également intrigué des voyageurs curieux qui trouvaient le concept agréablement différent. Le concours des orteils était-il un reflet de l'évolution des normes de beauté à cette époque ? Alors que la société d'aujourd'hui met l'accent sur une vision plus holistique de la beauté, ce concours nous rappelle que la féminité et l'expression de soi peuvent prendre de nombreuses formes. Que changerait-il si nous embrassions des idéaux de beauté plus non conventionnels, permettant aux individus de célébrer des caractéristiques diverses, souvent ignorées ? Cette célébration centrée sur les orteils nous invite à réfléchir différemment à ce que signifie la beauté dans notre monde.
Que portent les astronautes pour se protéger des radiations spatiales? Les astronautes utilisent des visières en or véritables pour protéger leurs yeux des rayons cosmiques, nocifs et de la forte lumière du soleil dans l'espace. Ces visières spéciales ne sont pas seulement un accessoire à la mode, elles jouent un rôle crucial dans la protection des astronautes lors des missions. L'or est idéal pour cela, car il reflète presque toute la lumière et ne se corrode pas. Lorsque les astronautes sortent dans l'espace, ils sont exposés à une lumière solaire qui peut être 100 fois plus intense que sur Terre. Sans protection adéquate, leurs yeux peuvent être endommagés par les rayons ultraviolets. Ainsi, ces visières en or allient praticité et une touche de luxe, garantissant la sécurité des astronautes tout en leur donnant un look stylé dans l'immensité de l'espace. C'est une solution gagnante pour explorer la dernière frontière, n'est-ce pas? Est-il vraiment vrai que la Révolution américaine s'est terminée en 1783? Oui, c'est exact. La Révolution américaine a officiellement pris fin lorsque le traité de Paris a été signé en septembre 1783. Cet accord décisif a marqué la fin d'une longue et intense lutte pour l'indépendance face à la domination britannique. Pendant des années, les colonies ont combattu courageusement contre l'armée britannique, cherchant la liberté de s'autogérer. La signature du traité a été un moment de grande célébration et de soulagement pour les patriotes américains, scellant leur victoire durement acquise. Le traité a non seulement reconnu les États-Unis comme une nation indépendante, mais il a également établi ses frontières, s'étendant de l'océan Atlantique au fleuve Mississippi. Ce nouveau territoire offrait un vaste espace pour la croissance et l'expansion future. De plus, le traité a ouvert la voie à une diplomatie et à des relations avec d'autres pays. Son importance allait au-delà de la simple fin de la guerre, posant les bases de la démocratie et de l'autogouvernance. Alors, la prochaine fois que vous pensez à la naissance des États-Unis, souvenez-vous de ce moment crucial en septembre 1783. Cela pourrait vous surprendre. Pourquoi la lettre J est-elle absente du tableau périodique? C'est un fait curieux que la lettre J ait l'honneur douteux d'être la seule lettre non représentée dans le tableau périodique. Le tableau périodique organise tous les éléments chimiques connus, servant de référence essentielle pour les scientifiques et les étudiants. Chaque élément a un symbole unique, généralement dérivé de son nom, utilisant des lettres de l'alphabet. Cependant, dans le contexte historique de la nomination des éléments, le J n'a tout simplement pas été retenu. De nombreux éléments ont été nommés en fonction de leurs origines latines ou grecques, où la lettre J n'était pas utilisée de la même manière que nous la connaissons aujourd'hui. À la place, nous voyons des symboles familiers comme H pour l'hydrogène et C pour le carbone. Cette absence de J ne signifie pas qu'il n'existe pas d'éléments théoriques qui auraient pu commencer par cette lettre. Au contraire, cela souligne la riche histoire de la découverte et de la classification dans la communauté scientifique. Les particularités fascinantes du tableau périodique offrent non seulement une vue systématique de la matière, mais racontent aussi une histoire captivante sur l'évolution du langage scientifique et de la classification. Donc, la prochaine fois que vous étudiez le tableau périodique, réfléchissez au récit intrigant derrière son agencement et au siècle de connaissances qu'il représente. Imaginez un parcours de golf de 2011 km. En 2017, les golfeurs Adam Ralston et Ron Ratlind ont relevé un défi incroyable en jouant sur un trou de golf qui s'étendait à travers les vastes étendues de la Mongolie. Cette épreuve unique a duré 82 jours et a nécessité 20 093 coups de club. Quelle dévotion! Leur parcours avait un par estimé à 14 000, ce qui en faisait un véritable test de compétences et d'endurance. Ce qui a rendu leur aventure encore plus spéciale, c'est leur caddie. Un fidèle cheval qui les a accompagnés tout au long du trajet. En traversant des terrains difficiles, chaque coup n'était pas seulement une question de jeu, mais aussi une occasion d'apprécier la beauté sauvage de la Mongolie. Cette aventure souligne ce que les gens sont prêts à faire pour leur passion, nous rappelant que le golf peut être plus qu'un simple jeu. Cela peut être un voyage inoubliable. Que feriez-vous pour créer votre propre aventure de golf? Pourquoi appelle-t-on les Florida Keys l'île des os? Ce nom intrigant est né à l'époque où des explorateurs espagnols sont arrivés pour la première fois dans les Florida Keys. Ils ont découvert un site de sépulture d'Amérindiens sur l'une des îles du Sud. Et les restes squelettiques qu'ils ont trouvés ont donné lieu au nom Caya Hueso, qui signifie en espagnol « l'île des os ». Cette histoire fascinante, bien que macabre, reflète la riche culture de la région. Avec le temps, Caya Hueso a été anglicisé en Key West, un nom désormais associé à une culture vibrante, des couchers de soleil magnifiques et des plages splendides. Aujourd'hui, Key West est l'une des destinations touristiques les plus prisées de Floride, attirant des visiteurs du monde entier.
Avec son ambiance animée, ses festivals célèbres et sa beauté naturelle unique, il est difficile de croire que cette île était autrefois un lieu de sépulture. Alors, la prochaine fois que vous serez à Key West, pensez à l'histoire profonde qui se cache derrière son apparence éclatante. Il s'avère que la vérité est que Ganvi flotte au-dessus de l'eau. Ce village remarquable au Bénin est souvent appelé la Venise de l'Afrique en raison de son architecture sur pilotis et de sa culture aquatique vibrante. Niché sur les eaux scintillantes du lac Nokwe, Ganvi captive les visiteurs par son charme unique. Imaginez une communauté où les maisons se tiennent gracieusement sur pilotis, ingénieusement construites pour échapper aux inondations saisonnières. Ici, la vie quotidienne tourne autour du lac, où les bateaux remplacent les voitures comme principal moyen de transport. Les familles se lèvent généralement à l'aube pour pêcher, lançant leurs filets dans les profondeurs du lac, ce qui leur fournit de la nourriture et un soutien financier. En naviguant dans les canaux sinueux, vous serez enchanté par les maisons en bois colorées ornées de décorations qui reflètent le riche patrimoine de la communauté. Les sons joyeux de rire, de conversation et de vie animée remplissent l'air, montrant les liens forts entre les habitants. Ganvi n'est pas seulement un exploit d'ingénierie remarquable, mais aussi un témoignage de la résilience humaine et de l'adaptation à la nature. Une visite de ce village flottant offre une expérience inoubliable, révélant comment la vie peut s'écouler harmonieusement avec l'eau. Étonnamment, Glastonbury Tor cache des secrets. Cette colline emblématique du Somerset en Angleterre s'élève majestueusement au-dessus de la ville, offrant non seulement des vues imprenables, mais aussi un riche mélange d'histoire et de légendes. Couronnée par les vestiges d'une tour d'église médiévale, Glastonbury Tor attire à la fois les touristes et les chercheurs spirituels. Historiquement, elle est considérée comme un site sacré, avec des racines remontant à des temps anciens où elle attirait d'innombrables pèlerins. Le lien de la colline avec le roi Arthur ajoute une dimension fascinante à son histoire. Beaucoup affirmant qu'Arthur est enterré ici et que le Tor pourrait marquer l'entrée d'Avalon, un royaume mythique de guérison et d'enchantement. En gravissant ces pentes, les visiteurs s'immergent dans ces récits riches, cherchant l'énergie spirituelle qui émane de ce site remarquable. À chaque pas sur Glastonbury Tor, on peut ressentir le poids de siècles d'histoire et de légendes autour de soi. Que l'on soit intrigué par l'histoire ou attiré par la spiritualité, explorer Glastonbury Tor offre une expérience inoubliable, invitant chacun à découvrir ses mystères. Que diriez-vous si je vous disais que les jeux vidéo peuvent développer votre cerveau ? Des études montrent que les jeux offrent plus que du divertissement. Ils peuvent vraiment améliorer votre mémoire, votre réactivité et vos compétences sociales. Lorsque vous jouez à des jeux qui nécessitent de résoudre des problèmes ou une réaction rapide, votre cerveau s'entraîne. Par exemple, les jeux d'action demandent une réaction rapide et de la concentration, tandis que les jeux stratégiques développent la planification et la pensée critique. De plus, de nombreux jeux multijoueurs favorisent le travail d'équipe et la communication, ce qui est très important dans notre vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dira que les jeux vidéo sont une perte de temps, vous pourrez expliquer comment ils constituent une forme d'entraînement mental passionnante. Que ce soit en tirant sur des extraterrestres dans une histoire de science-fiction ou en construisant ensemble une forteresse virtuelle avec des amis, vous ne faites pas que jouer, vous aidez vraiment votre cerveau à devenir plus fort et plus agile. N'est-ce pas génial ? Avez-vous déjà pensé à l'importance du sommeil pour votre cerveau ? Lorsque nous nous installons pour une bonne nuit de sommeil, notre cerveau entreprend un voyage remarquable de réparation et de détoxification. Ce processus, appelé autophagie, consiste à éliminer les cellules endommagées et les toxines nuisibles, garantissant ainsi un fonctionnement optimal de notre cerveau. Tout comme nous entretenons nos maisons pour les rendre habitables, notre cerveau a besoin d'un nettoyage nocturne pour rester vif et efficace. Cependant, si vous négligez le sommeil, ce processus de nettoyage essentiel ne fonctionne pas aussi bien, ce qui entraîne ce que beaucoup appellent le brouillard cérébral. Cette brume mentale peut rendre la concentration ou le rappel d'informations difficiles. Imaginez-vous vous réveiller en ayant l'impression que votre esprit est englué dans la boue et les débris. Il est donc vital de donner la priorité à un sommeil de qualité. Cela revitalise non seulement votre corps physique, mais prépare également votre esprit aux défis à venir. En vous allongeant et en vous laissant aller au sommeil, rappelez-vous que vous offrez à votre cerveau l'opportunité inestimable de se nettoyer et de se recharger, améliorant ainsi votre clarté et votre fonction cognitive pour une journée productive. Saviez-vous que la carotte était autrefois violette ? Pendant des siècles, avant l'apparition de la carotte orange que nous connaissons aujourd'hui, les variétés principales étaient violettes ainsi que jaunes et blanches.
Cette histoire colorée de la carotte remonte à l'ancien Iran et à l'Asie, où ses racines riches prospéraient. La carotte orange que nous voyons souvent aujourd'hui a été développée par des horticulteurs néerlandais au XVIIe siècle. Ils cherchaient à créer une carotte plus douce et juteuse et ont choisi la couleur orange en hommage à la famille royale d'Orange aux Pays-Bas. Bien que la carotte orange soit maintenant la plus populaire, les variétés violettes retrouvent leur popularité. Remplies d'antioxydants et de nutriments, ces racines colorées embellissent nos plats et améliorent notre santé. Fait intéressant, la carotte violette existe toujours et elle se décline en différentes nuances et saveurs, montrant la diversité incroyable de ce légume adoré. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une carotte, pensez à son histoire riche et au kaléidoscope de couleurs qu'elle avait autrefois. Découvrez la relation tumultueuse entre Henri II et son fils. Les liens entre le roi Henri II et son fils Henri le jeune roi sont un fascinant mélange d'amour et de conflit. Bien qu'ils aient eu une forte connexion, leur dynamique a également été marquée par des rébellions. Henri le jeune roi s'est rebellé plusieurs fois contre son père, cherchant indépendance et pouvoir, ce qui a sans aucun doute fragilisé leur relation. Néanmoins, derrière toutes ces épreuves se cachait un profond lien parental. Cette complexité souligne comment les liens familiaux peuvent coexister avec la lutte et la désobéissance. Malheureusement, lorsque Henri le jeune roi est décédé, la réaction d'Henri II a choqué beaucoup de monde. On dit qu'il a déclaré « Il m'a coûté cher, mais j'aurais souhaité qu'il vive et coûte encore plus cher ». Cette déclaration reflète la douleur de la perte et la prise de conscience que l'amour peut perdurer même au milieu du conflit. L'histoire de ces deux rois montre non seulement leurs épreuves personnelles, mais aussi des thèmes plus larges de loyauté familiale et du poids du leadership. Que pensez-vous de la manière dont de telles personnalités fortes équilibrent attachement et pouvoir dans leurs relations ? Plongez dans les profondeurs avec le isopode géant. Ces créatures fascinantes ne sont pas des crustacés ordinaires. Vivant dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord et de l'Arctique, les isopodes géants ressemblent à de gros pillbugs atteignant jusqu'à 40 cm de long. Imaginez un insecte de la taille d'un petit chien se déplaçant sur le fond marin. Ce qui rend ces animaux si uniques, c'est leur capacité à prospérer dans l'obscurité totale et sous une pression extrême, des conditions qui feraient fuir la plupart des créatures. Ils se nourrissent principalement des restes d'animaux marins morts, jouant ainsi un rôle de charognard dans l'écosystème. Avec leurs corps armés et leurs longues antennes, ils sont parfaitement adaptés aux fonds marins froids et riches en nutriments où ils vivent. Ce mode de vie inhabituel signifie qu'ils passent de souvent inaperçus, mais leur présence est essentielle pour la santé de leur environnement. Avec les profondeurs de l'océan encore largement inexplorées, qui sait quelles autres adaptations incroyables ces créatures fascinantes pourraient avoir. L'isopode géant non seulement survit, mais prospère là où peu osent s'aventurer. Vraiment une merveille de la nature. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dubaï a des règles strictes sur la photographie ? Dans cette ville magnifique, connue pour ses gratte-ciels impressionnants et sa culture vibrante, prendre des photos peut être un peu plus compliqué que de sortir simplement votre téléphone. Dubaï accorde une grande importance à la vie privée, donc prendre des photos de personnes, en particulier des femmes musulmanes et des enfants, sans leur consentement peut créer un malaise ou entraîner de graves conséquences. Il est essentiel de toujours demander la permission avant de capturer l'image de quelqu'un. De plus, Dubaï a des règlements spécifiques sur les endroits où la photographie est autorisée. Notamment, vous ne pouvez pas prendre de photos dans des zones sensibles comme les aéroports, les sites militaires ou les bâtiments gouvernementaux. Ces restrictions ne sont pas de simples suggestions. Les enfreindre peut entraîner de lourdes amendes ou même une arrestation. Cela souligne l'importance de respecter les coutumes et les lois locales tout en profitant de tout ce que cette belle ville a à offrir. Donc, en vous promenant dans les marchés animés de Dubaï et ses paysages à couper le souffle, n'oubliez pas d'être respectueux et attentif aux personnes et aux lieux qui vous entourent. Vous ne croirez pas ce que l'on peut découvrir sur les grottes et leurs merveilles. Le tourisme de grotte, ou spéléologie, n'est pas simplement une promenade dans des tunnels sombres. C'est une aventure qui révèle des écosystèmes époustouflants et des formations géologiques étonnantes. Dans ces mondes souterrains, vous pouvez rencontrer des créatures fascinantes, comme des poissons rayés et différentes espèces de chauves-souris, qui se sont adaptées à la vie dans l'obscurité totale. Ces animaux comptent souvent sur des compétences uniques de survie, comme l'écolocation chez les chauves-souris, pour naviguer dans leurs grottes. Mais ne pensez pas que la spéléologie est facile. Les grottes peuvent avoir des structures complexes avec des passages étroits et des falaises abruptes, rendant cette activité difficile même pour les aventuriers expérimentés. Un bon équipement, des connaissances et un bon sens de l'orientation sont essentiels pour explorer ces mondes cachés.
Alors, êtes-vous prêt à découvrir quels secrets se cachent sous la surface? Saviez-vous que notre ADN pourrait atteindre l'espace? Si vous étiriez tout l'ADN de votre corps, il mesurerait environ 2,2 mètres de long. C'est comme si vous aviez un ensemble entier de mètres à ruban enchevêtrés en vous. Pour vous donner une idée, chacune de nos cellules contient de l'ADN compacté dans un tout petit espace, ce qui est incroyable puisque le total d'ADN dans votre corps provient d'environ 37 trillions de cellules. Donc, quand les scientifiques disent que si vous dérouliez cet ADN et le posiez à plat, il s'étirerait presque 2 fois plus que la taille d'un enfant. Cela vous étonne vraiment. Toutes ces informations se trouvent dans chaque recoin de votre être, portant les instructions génétiques qui font de vous, vous. Ce plan complexe est responsable de tout, de la couleur de vos yeux à la façon dont votre corps fonctionne jour après jour. Alors, la prochaine fois que vous pensez à votre corps, rappelez-vous, vous êtes littéralement une bibliothèque ambulante d'informations génétiques et si nous pouvions dérouler cet ADN, nous aurions un fil assez long pour faire des prédictions impressionnantes sur l'avenir de la vie sur Terre et au-delà. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Johnny Cash avait un son si authentique ? Johnny Cash a pris seulement 3 cours de chant avant de devenir célèbre et sa professeure a rapidement remarqué quelque chose de spécial en lui. Au lieu d'essayer de faire de Cash un chanteur traditionnel, elle l'a encouragé à adopter son style naturel. Cette décision a été déterminante, permettant à Cash de montrer son charme vocal unique, empreint de sincérité. Sa voix transmettait de vraies émotions et des histoires, captivant des fans de tous horizons. En restant fidèle à son son, les auditeurs ressentaient une connexion authentique avec lui, ce qui le distinguait dans l'industrie musicale. Cette approche montre que parfois, moins c'est plus quand il s'agit de talent. L'histoire de Cash nous rappelle que développer sa voix unique peut mener à un succès extraordinaire. Alors, que diriez-vous de laisser votre vrai moi briller au lieu de suivre la foule? Ressentez la joie des salles noires et leur magie. Ces espaces vibrants ne sont pas seulement des lieux pour boire, ils sont aussi des scènes vivantes pour chanter et échanger. L'atmosphère dans la salle noire est électrique, remplie de rires et de musique qui résonnent autour. Quand l'ambiance change, peut-être à cause d'une conversation animée entre amis ou du son d'une guitare, l'acoustique crée une expérience sonore unique, amplifiant chaque note. Imaginez une rencontre chaleureuse avec des amis où les murs semblent s'animer au rythme des chants joyeux, tissant un lien inoubliable entre les invités. L'association de boissons, de musique et de bonne compagnie transforme ces salles en une symphonie d'impressions, incitant les visiteurs à se détendre et à savourer le moment. Que ce soit en interprétant votre chanson préférée ou simplement en vous imprégnant de l'atmosphère, les salles noires offrent une échappatoire agréable à la vie quotidienne, alliant joie collective et riche tradition sonore. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans l'une d'elles, rejoignez la fête. Entendez-vous déjà la magie ? Comprenons le poids de l'avordipois. L'avordipois est un terme intéressant issu de l'ancien système de mesure du poids en France. Ce système établit qu'une livre équivaut à 16 onces, une mesure que nous utilisons chaque jour sans y penser. Le mot avordipois vient du français et signifie marchandise pesée. Cette mesure remonte au Moyen-Âge lorsque les marchands avaient besoin d'un moyen standard pour mesurer et échanger des biens. Avant l'adoption de l'avordipois, différentes régions utilisèrent des unités de poids variées, ce qui causait confusion et incohérence. La simplicité de comprendre que 16 onces font une livre a facilité le commerce. Aujourd'hui, nous rencontrons l'avordipois dans les épiceries, par exemple lors de l'achat de produits. Comprendre ce système nous aide à mesurer et comparer les poids en cuisine, lors d'envois et dans d'autres domaines, ce qui en fait une partie importante de notre vie quotidienne. N'est-il pas fascinant de penser à quel point quelque chose d'aussi simple que la mesure a influencé les économies et les régimes alimentaires à travers les siècles ? Que diriez-vous des merveilles de la Cappadoce ? Cette région enchanteresse de Turquie est célèbre pour ses paysages époustouflants et son histoire riche. En explorant la Cappadoce, vous avez l'impression d'entrer dans un monde magique où des cheminées de fées s'élèvent majestueusement du sol. En flânant dans les marchés animés, vous rencontrez des artisans talentueux créant des poteries délicates, chaque pièce témoignant de générations de savoir-faire. L'air est imprégné des arômes d'épices, vous invitant à savourer la cuisine locale tout en négociant avec des vendeurs amicaux. Après une journée pleine d'aventures, randonnée à travers des vallées d'un autre monde et exploration d'anciennes églises taillées dans la roche, vous pouvez vous retirer dans un hôtel troglodyte confortable. Ces hébergements uniques, sculptés dans une douce roche volcanique, allient beauté naturelle et confort luxueux. Imaginez-vous vous détendre dans votre suite troglodyte, sirotant un verre de vin local exquis, alors que le soleil se couche, peignant le ciel de teintes oranges et roses. La Cappadoce n'est pas seulement une destination, c'est une invitation à plonger dans une riche tapisserie de culture et d'histoire. Êtes-vous prêt
à plonger dans cette aventure inoubliable? En Australie, il existe des maisons, des magasins et des églises uniques, creusées profondément dans d'anciennes mines d'opale. Cela crée une atmosphère fraîche et calme, idéale pour ceux qui cherchent un refuge contre la chaleur. Ces habitations étonnantes ont non seulement une riche histoire, mais aussi un aspect intéressant. Lors de rénovations ou de petites améliorations, les habitants découvrent souvent des opales cachées. Imaginez soulever un carrelage et trouver une pierre brillante juste sous vos pieds. Ce moment agréable transforme des projets domestiques ordinaires en chasse au trésor passionnante où chaque réparation peut mener à une découverte incroyable. Le charme de la vie dans une mine d'opale attire des personnes du monde entier. Ce mode de vie souterrain illustre parfaitement comment les gens s'adaptent à leur environnement tout en préservant le caractère unique de ces espaces riches en opale. Envisageriez-vous de vivre dans une mine ? Saviez-vous la stratégie unique de paiement des acteurs de Spielberg ? Steven Spielberg est connu pour ses idées novatrices dans le cinéma et l'une de ses stratégies les plus intéressantes concerne la rémunération des acteurs. Au lieu d'un paiement traditionnel à l'avance, Spielberg propose souvent aux acteurs d'être payés en fonction des résultats. Cela signifie qu'ils reçoivent un pourcentage des bénéfices du film plutôt qu'un salaire fixe. La logique de cette approche est simple. Si le film n'est pas un succès au box-office, les acteurs ne gagnent rien non plus. Cette méthode unique crée un puissant incitatif pour tous les participants à promouvoir le film et à assurer son succès. Elle unit non seulement les intérêts des producteurs et des acteurs, mais favorise également l'esprit d'équipe sur le plateau. Certains acteurs soutiennent pleinement ce modèle, comprenant qu'un film réussi peut générer des revenus significatifs. Cependant, cela comporte des risques, car un échec signifie l'absence de salaire. La stratégie de Spielberg peut sembler inhabituelle, mais elle témoigne de sa confiance dans les projets sur lesquels il travaille et dans le talent avec lequel il collabore. Devinez ce qui influence vraiment les liquides en apesanteur ? Dans l'espace, les choses se comportent de manière étrange, surtout les liquides. Contrairement à la Terre, où la gravité tire tout vers le bas, les liquides en apesanteur peuvent flotter sous forme de petites gouttes. Imaginez comment l'urine forme de petites perles suspendues, dérivant lentement dans l'air. Ce qui est encore plus surprenant, c'est ce qui se passe lorsque vous exposez ces liquides au vide de l'espace. Ils s'évaporent instantanément. Oui, c'est ça, la basse pression les transforme immédiatement de liquide en gaz, laissant derrière eux de minuscules cristaux de glace. Ce comportement étrange est lié aux conditions uniques de l'espace, où il n'y a pas de pression atmosphérique pour maintenir les choses stables. Dans la vie quotidienne sur Terre, nous nous contentons de verser une boisson, mais dans l'espace, les astronautes ont besoin de contenants spéciaux pour gérer leur liquide avec précaution. Cette fascinante différence souligne à quel point notre univers est incroyable et remet en question notre perception des actions quotidiennes. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une gorgée d'eau, pensez à la façon dont tout se passe de manière si inhabituelle là-haut, dans l'espace. Est-il vrai que Vénus est la planète la plus chaude ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, malgré sa position en tant que deuxième planète du Soleil, Vénus est la plus chaude de notre système solaire. Ce monde brûlant a des températures de surface qui atteignent en moyenne 460 degrés Celsius, soit 860 degrés Fahrenheit, assez pour faire fondre le plomb. Cette chaleur extrême n'est pas due à sa proximité avec le Soleil, mais à son atmosphère incroyablement épaisse. Composée principalement de dioxyde de carbone avec des nuages d'acide sulfurique, Vénus crée un puissant effet de serre. Imaginez-vous dans une immense serre, la lumière du soleil entre, mais la chaleur a du mal à s'échapper. Ce phénomène piège la chaleur et fait grimper les températures à des niveaux incroyables. De plus, la pression atmosphérique sur Vénus est environ 92 fois celle de la Terre, comme si vous étiez presque à 1 km sous l'eau. De telles conditions difficiles signifient que même les sondes spatiales les plus résistantes ne peuvent supporter cet environnement que pour un temps limité. Bien que Vénus brille intensément dans notre ciel nocturne, elle n'est pas une destination accueillante, captivant les scientifiques qui s'efforcent de comprendre notre mystérieux voisin cosmique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chats dorment tant ? Les chats sont des créatures étonnantes et leur amour pour le sommeil est bien connu. En réalité, ils passent presque 2/3 de leur vie à dormir. Cela signifie qu'un chat vivant, environ 15 ans, dormira environ 10 ans. Mais pourquoi ont-ils besoin de tant de repos ? Les chats sont des prédateurs naturels et leurs ancêtres devaient économiser de l'énergie pour chasser à l'aube et au crépuscule. Le sommeil les aide à récupérer pour les moments d'activité. De plus, le sommeil joue un rôle essentiel dans la santé des chats, permettant à leur corps de se régénérer et de maintenir un système immunitaire fort. Ces longues siestes ne sont pas simplement de la paresse. Elles aident nos amis à fourrure à rester joueurs, agiles et attentifs pendant qu'ils sont éveillés.
Donc, la prochaine fois que vous verrez votre chat se prélasser au soleil, rappelez-vous, il recharge simplement ses batteries pour le prochain saut espiègle. Pourquoi nager pendant un orage est-il dangereux? Tout est une question d'éclair. Lorsque des nuages d'orage s'accumulent et que le ciel s'assombrit, le risque de foudre augmente considérablement. L'eau conduit très bien l'électricité, donc si la foudre frappe un lac, une piscine ou l'océan, le courant électrique se propage rapidement dans l'eau, représentant un danger sérieux pour les nageurs. En réalité, la foudre peut parcourir de grandes distances dans l'eau et même frapper le sol avant d'atteindre la surface. Cela peut entraîner des blessures non mortelles ou graves, comme des brûlures ou des problèmes cardiaques. Même si l'orage semble loin, la foudre peut frapper à une distance allant jusqu'à 16 km. Donc, si vous entendez le tonnerre ou voyez des nuages sombres, il est préférable de sortir de l'eau et de chercher un abri. Votre sécurité doit toujours passer en premier pendant un orage. Croyez-le ou non, les machines à sous sont conçues pour vous faire jouer. Les casinos utilisent des lumières vives et des sons captivants pour créer une ambiance qui attire les joueurs. Quand vous entendez des mélodies joyeuses et voyez des lumières clignotantes, il est difficile de résister à l'envie d'essayer. Ces éléments ne sont pas seulement décoratifs, ils suscitent des émotions d'excitation et d'anticipation. Pour éviter que les joueurs ne se distraient, les casinos placent également stratégiquement des points de restauration dans toute la salle. Cela permet un accès rapide aux collations et aux boissons, rendant les joueurs plus à l'aise et moins enclins à faire des pauses. La combinaison de stimuli visuels et d'un accès facile aux friandises rend beaucoup plus facile de perdre la notion du temps en jouant. Dans un tel environnement accueillant, il n'est pas surprenant que beaucoup aient du mal à partir. Quelles astuces ou stratégies pensez-vous que les casinos utilisent pour garder les joueurs? Croyez-le ou non, les machines à sous sont conçues pour vous faire jouer. Les casinos utilisent des lumières vives et des sons captivants pour créer une ambiance qui attire les joueurs. Quand vous entendez des mélodies joyeuses et voyez des lumières clignotantes, il est difficile de résister à l'envie d'essayer. Ces éléments ne sont pas seulement décoratifs, ils suscitent des émotions d'excitation et d'anticipation. Pour éviter que les joueurs ne se distraient, les casinos placent également stratégiquement des points de restauration dans toute la salle. Cela permet un accès rapide aux collations et aux boissons, rendant les joueurs plus à l'aise et moins enclins à faire des pauses. La combinaison de stimuli visuels et d'un accès facile aux friandises rend beaucoup plus facile de perdre la notion du temps en jouant. Dans un tel environnement accueillant, il n'est pas surprenant que beaucoup aient du mal à partir. Quelles astuces ou stratégies pensez-vous que les casinos utilisent pour garder les joueurs? Un fait surprenant sur les couleurs de la Grande Dépression. Pendant cette période difficile, les couleurs vives ont dominé les intérieurs et les meubles. Alors que l'économie traversait des moments difficiles, les fabricants ont compris qu'il était moins cher de créer des teintes vives que des tons neutres. Cette révolution colorée n'était pas seulement un moyen d'économiser. Elle apportait aussi de la joie aux gens durant ces années sombres. Imaginez entrer dans une pièce peinte en jaune ensoleillé ou en bleu vif, et votre humeur s'améliore instantanément. Les propriétaires ont adopté ces teintes joyeuses, créant un refuge visuel contre la dure réalité de la vie. D'une certaine manière, ces couleurs sont devenues un symbole d'espoir et de résilience, montrant comment la créativité peut prospérer même dans les temps difficiles. Alors, la prochaine fois que vous admirez une maison aux couleurs vives, souvenez-vous de ses racines dans le passé, quand la couleur apportait joie et réconfort à beaucoup. Pourquoi est-il important de savoir où vous mourrez? En Grande-Bretagne, il existe une loi assez étrange qui interdit de mourir au Parlement. Cette règle bizarre n'est pas due à une quelconque magie du bâtiment, mais plutôt aux conséquences juridiques qui surviendraient si quelqu'un y décédait. Imaginez le chaos qu'il y aurait pour déclarer officiellement quelqu'un mort dans une institution si importante. Le problème est qu'une mort déclencherait une série de processus bureaucratiques qui pourraient entraver le travail essentiel du Parlement. D'un point de vue juridique, le gouvernement devrait gérer des enquêtes et peut-être clarifier les circonstances, ce qui n'est pas très pratique pour diriger le pays. Cette loi souligne parfois des intersections étranges entre la vie et le droit, montrant que même la mort a ses règles, surtout dans des lieux prestigieux. Cela pourrait vous surprendre. Pourquoi les concombres sont-ils la collation estivale idéale? Les concombres sont composés d'environ 95% d'eau, ce qui en fait l'un des légumes les plus hydratants que vous puissiez manger. Cette forte teneur en eau vous aide non seulement à rester hydraté, mais joue également un rôle crucial dans l'hydratation et la santé de votre peau. Incorporer des concombres dans votre alimentation est une excellente façon de lutter contre la chaleur en été. Leur texture croquante et leur goût frais vous rafraîchissent lors des journées chaudes. De plus, les concombres sont faibles en calories et riches en vitamines, notamment la vitamine K, essentielle pour la santé des os. Ils contiennent également des antioxydants qui aident à réduire l'inflammation dans le corps.
Vous pouvez déguster les concombres de nombreuses façons. Les trancher pour des salades, les mixer dans des smoothies ou même les presser pour une boisson rafraîchissante. Parfait pour grignoter, lorsque vous croquez dans cette délicieuse collation, vous ne vous contentez pas de vous remplir. Vous profitez aussi de leur hydratation naturelle. Donc, la prochaine fois que vous prendrez un concombre, rappelez-vous qu'il est bien plus qu'un simple ingrédient de salade. C'est une manière agréable de garder votre corps au frais et votre peau éclatante. Que diriez-vous si je vous disais que les vaccins ne sont pas liés à l'autisme ? Cette idée fausse a commencé avec une étude frauduleuse publiée en 1998 par Andrew Wakefield, un ancien médecin dont les qualifications ont été remises en question par la suite. L'étude prétendait à tort qu'il y avait un lien entre le vaccin RER et l'autisme, suscitant une grande inquiétude chez les parents. Malheureusement, cette désinformation s'est répandue comme une traînée de poudre, amenant de nombreux parents à hésiter ou à refuser de vacciner leurs enfants. En conséquence, nous assistons à une augmentation des maladies évitables par la vaccination, mettant en danger des enfants innocents. En réalité, les experts en santé publique soulignent que les vaccins sont essentiels pour protéger non seulement les enfants individuellement, mais aussi la société dans son ensemble, en maintenant l'immunité collective. De nombreuses études ont depuis confirmé qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre les vaccins et l'autisme, mais l'ombre de cette affirmation initiale demeure. Il est donc crucial de faire confiance à la science éprouvée et de protéger nos enfants par la vaccination. Connaissez-vous vos points forts ? Une étude publiée dans le journal de la psychologie positive révèle qu'environ 2/3 des personnes ne sont pas conscientes de leurs capacités. Cette découverte étonnante montre que beaucoup traversent la vie sans exploiter leur potentiel. Imaginez que vous avez des compétences ou des talents qui attendent d'être découverts, mais vous pourriez les manquer simplement par manque de conscience de soi. Reconnaître ces points forts peut non seulement renforcer votre confiance, mais aussi vous aider à prendre de meilleures décisions dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, comment découvrir ces capacités cachées ? Tout commence par une auto-analyse et des retours d'amis ou de collègues. En apprenant ce dans quoi vous excellez, vous pourrez utiliser ces compétences pour atteindre vos passions et vos objectifs plus efficacement. Ne laissez pas vos points forts rester un mystère, commencez votre chemin vers leur découverte. Préparez-vous à être émerveillé par le ciel rouge d'Indonésie. En 2019, un immense incendie de forêt a ravagé l'Indonésie, laissant derrière lui un spectacle à la fois fascinant et inquiétant. Un ciel d'un rouge éclatant. Les flammes ont englouti de vastes territoires, transformant l'horizon en une toile étrange de teintes ardentes, suscitant admiration et inquiétude chez les spectateurs. Ce phénomène impressionnant n'était pas qu'une simple manifestation artistique. Il a mis en lumière les graves conséquences écologiques de telles catastrophes. En s'élevant, la fumée emportait avec elle un mélange de polluants nocifs, dégradant la qualité de l'air et affectant la faune ainsi que les communautés locales. Le ciel rouge est devenu un rappel frappant de l'équilibre fragile de la nature et de l'impact dévastateur des incendies humains sur notre planète. Les écosystèmes locaux ont été détruits et de nombreuses créatures ont perdu leur habitat. Cet incident a suscité un débat sur la gestion des forêts et la nécessité urgente de pratiques durables. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir ? Découvrons la vérité sur notre voyage spatial. Notre système solaire, y compris notre cher Soleil, est en mouvement. Il tourne autour du centre de la galaxie de la Voie lactée. Ce voyage incroyable prend environ 230 millions d'années terrestres, et les scientifiques appellent cette longue période une année galactique. Pouvez-vous l'imaginer ? Étant donné que le Soleil a environ 4,6 milliards d'années, il a déjà traversé l'espace, complétant presque 20 de ses orbites galactiques. Ce mouvement fascinant nous rappelle à quel point notre univers est dynamique et nous relie à la vaste toile du cosmos. Pendant que nous tournons dans l'espace, nous ressentons aussi les merveilles du temps et de la distance, ce qui rend notre vie éphémère. Pensez-y. Pendant que nous nous occupons de nos affaires quotidiennes, le Soleil nous entraîne constamment dans une aventure parmi les étoiles. Vous ne croirez pas à cette plainte absurde. Un ancien employé a poursuivi son ex-patron, réclamant pas moins de 1,8 million de dollars en compensation. Quelle est la raison d'une telle demande ? L'employé affirme que son patron avait souvent des flatulences lorsqu'ils étaient ensemble, créant une atmosphère de travail très inconfortable. Selon la plainte, ces gaz fréquents non seulement gênaient l'employé, mais l'empêchaient aussi de travailler sereinement. Imaginez à quel point il est difficile de se concentrer sur ses tâches quand on est distrait par de telles choses. Ce cas inhabituel soulève des questions sur le comportement au travail et les droits des employés. Quelque chose d'aussi humain que des flatulences peut-il être considéré comme du harcèlement ? La plainte explore des territoires inexplorés, alliant humour et questions sérieuses sur le respect et le professionnalisme au travail.
Pendant que les tribunaux traînent ces affaires uniques, il est bon de réfléchir aux limites qui devraient exister dans le milieu professionnel. Saviez-vous que la société Walt Disney a commencé petit ? Fondée en 1923 par les frères Walt et Roy O. Disney à Los Angeles, cette entreprise de divertissement géante a débuté comme un modeste studio d'animation. Au départ, il se concentrait sur la création de courts-métrages, mais tout a changé en 1928 avec l'apparition de Mickey Mouse dans le film révolutionnaire Steamboat Willie. Ce dessin animé a non seulement présenté un son synchronisé innovant, mais a également donné vie à un personnage adoré, devenu une icône culturelle. De ses débuts ludiques, Disney s'est transformé en une empire mondial du divertissement, englobant désormais des parcs à thème, des blockbusters et des services de streaming populaires. Aujourd'hui, les visiteurs se précipitent vers Disneyland et Disney World, tandis que des millions regardent Disney+ pour du contenu familial. La transformation d'un petit studio d'animation en leader de l'industrie du divertissement est vraiment magique. Comment ces deux frères ont-ils réussi à transformer leurs rêves en un phénomène mondial ? Cela pourrait vous surprendre, Francis Tumblety et Jack l'Éventreur. En 1888, les rues de Londres étaient de plonger dans la peur lorsqu'un tueur mystérieux nommé Jack l'Éventreur terrorisait l'est de Londres, emportant la vie de plusieurs femmes. Parmi les nombreux suspects se trouvait Francis Tumblety, un médecin américain à la réputation singulière. Connu pour ses excentricités et son mépris envers les femmes, Tumblety a attiré l'attention des enquêteurs après que des rumeurs sur son implication dans ces meurtres horribles aient circulé. Cependant, alors que l'enquête prenait de l'ampleur, Tumblety s'est mystérieusement enfui aux États-Unis, échappant à toute conséquence légale. Sa fuite a suscité l'incompréhension et alimenté les spéculations. Certains pensent qu'il voulait éviter l'arrestation, tandis que d'autres soutiennent qu'il pourrait être innocent. Malgré les nombreuses théories et le passage du temps, Tumblety reste une figure énigmatique dans l'histoire de l'Éventreur. Son histoire ajoute une tournure fascinante à ce récit macabre sur l'un des tueurs les plus célèbres de l'histoire. Qu'est-ce qui a poussé Tumblety à fuir ? Et saurons-nous un jour la vérité sur son lien avec ces événements ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Times Square est si célèbre ? Ce n'est pas seulement à cause des lumières éclatantes et des foules qui rendent cet endroit légendaire. Le nom lui-même cache un secret intéressant. Times Square a été nommé d'après le journal New York Times qui a déménagé son siège dans ce quartier en 1904. Cet événement a marqué le début d'un centre de vie animé et peu après, la tradition de célébrer le Nouvel An avec la chute de la boule a commencé, attirant des millions de visiteurs chaque année pour voir le compte à rebours jusqu'à minuit. Aujourd'hui, Times Square est connu pour ses impressionnants panneaux publicitaires numériques et l'atmosphère électrique dans les rues, mais c'est le lien avec le géant des médias qui lui a donné vie. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez à Times Square, rappelez-vous que c'est un hommage au journalisme, et pas seulement un compte à rebours. Auriez-vous deviné cela ? L'Islande a été choisie comme un endroit idéal pour préparer les astronautes d'Apollon à leurs missions historiques sur la Lune, car ces paysages ressemblent étonnamment à la surface lunaire. Les cratères volcaniques, le terrain accidenté et les formations naturelles uniques en Islande sont très similaires à ce que les astronautes rencontreront sur la Lune. Cet environnement unique a fait de l'Islande un terrain d'entraînement parfait pour apprendre à naviguer et à réaliser des expériences dans des conditions proches de celles qu'ils rencontreront dans l'espace. Les astronautes ont traversé d'impressionnantes plages de sable noir et ont fait face à des formations rocheuses étranges, perfectionnant leurs compétences en collecte d'échantillons et en gestion de leurs combinaisons spatiales. La beauté sauvage de l'Islande les a non seulement préparés au paysage lunaire, mais a également stimulé leur imagination sur l'immensité de l'espace. C'est incroyable de penser qu'un endroit sur Terre a aidé l'humanité à atteindre la Lune. Préparez-vous à être émerveillé par les super athlètes du Tibet. Les Tibétains possèdent une adaptation génétique unique, appelée gène EPS1, qui les aide à survivre dans les conditions difficiles des hautes montagnes. Ce gène étonnant est hérité d'un ancien groupe de personnes, les Denisoviens, qui vivaient il y a longtemps. À des altitudes où il est difficile pour la plupart des gens de respirer, les Tibétains peuvent utiliser l'oxygène de manière efficace grâce à leur génétique unique. Cette adaptation joue un rôle crucial dans leur vie quotidienne, leur permettant de pratiquer des activités comme l'agriculture et l'élevage, qui sont compliquées à ces hauteurs. Des études montrent que ce gène améliore la réponse à un faible niveau d'oxygène, offrant aux Tibétains un avantage naturel en endurance et en activité physique. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos ancêtres ont façonné notre capacité à survivre aujourd'hui ? Cela démontre non seulement la résilience humaine, mais aussi les incroyables façons dont l'évolution peut nous préparer à notre environnement. Pourquoi Ligan est-il si attentionné ?
Cet étonnant reptile est non seulement un grimpeur agile, mais aussi un parent attentionné. Lorsque l'iguane de 3 ans nourrit ses petits, cela souligne l'importance des soins parentaux dans le monde animal. Les iguanes font souvent face à de nombreuses difficultés, y compris des prédateurs et des changements environnementaux, donc prendre soin de leur progéniture est crucial pour leur survie. Contrairement à de nombreux autres reptiles qui laissent de leurs œufs à leur sort, les iguanes restent souvent à proximité pour protéger leurs petits des dangers. Ils leur apprennent à trouver de la nourriture et à éviter les dangers, montrant ainsi le niveau de soins nécessaire à la survie des jeunes iguanes. Ce comportement protecteur est particulièrement important dans un environnement où les menaces sont omniprésentes. N'est-il pas incroyable combien d'efforts il faut pour élever ces créatures uniques ? Vous serez surpris d'apprendre que la Belgique adore les fraises. Dans la charmante ville de Breden se trouve un musée étonnant dédié à ce fruit adoré. Le musée de la fraise présente une riche histoire et la culture de la fraise, soulignant comment ce fruit sucré a façonné la culture locale au fil des ans. Les expositions incluent de superbes photographies, des outils agricoles anciens et même des expositions interactives qui permettent aux visiteurs d'apprendre à cultiver des fraises chez eux. Vous découvrirez comment différentes variétés, comme la célèbre El Santa, sont devenues des favorites tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. Le musée parle également des festivals de fraises et des délices culinaires où l'on peut déguster tout, des fraises fraîches aux délicieuses confitures et desserts. La passion de la Belgique pour les fraises n'est pas seulement une question de goût, c'est une célébration des traditions et de la communauté. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets juteux de ce fruit adoré ? Croyez-le ou non, les gardiens affrontent 100 puissants tirs. Dans un défi captivant, le gardien essaie de stopper 100 tirs depuis la surface de réparation, testant non seulement ses compétences, mais aussi son endurance. Les gardiens sont parmi les athlètes les plus fascinants sur le terrain. Ils ne se contentent pas d'attendre, ils sont toujours en mouvement, prêts à plonger ou sauter pour bloquer des tirs puissants. Ce défi met en avant leur agilité et leur réactivité, car ils doivent réagir rapidement à différents angles et vitesses. Imaginez faire face à une telle force, chaque tir venant vers vous. La concentration et le timing sont essentiels. Réussir à bloquer de nombreux tirs demande de l'entraînement, de la concentration et une bonne compréhension de la technique du tireur. À chaque raté ou arrêt incroyable, les enjeux augmentent. Les gardiens ont aussi besoin de force mentale pour gérer la pression, surtout lorsque les adversaires cherchent à marquer. Alors la prochaine fois que vous regardez un match, pensez à ces incroyables compétences et au courage que ces joueurs apportent au jeu. Cela vous fait certainement apprécier encore plus leur rôle, n'est-ce pas ? Saviez-vous que le Louvre utilise des guides sur Nintendo 3DS ? Ce musée célèbre à Paris cherche toujours à améliorer l'expérience de ses visiteurs. Pour faciliter la navigation dans sa vaste collection et la rendre plus captivante, le Louvre propose des guides interactifs sur les systèmes Nintendo 3DS. Ces appareils pratiques offrent des cartes détaillées qui aident les visiteurs à s'orienter dans les grandes salles remplies de chefs-d'œuvre comme la Joconde et la Vénus de Milo. Les guides montrent non seulement où se trouve chaque œuvre d'art, mais contiennent également des descriptions fascinantes et des histoires. Cela permet aux visiteurs de mieux comprendre ce qu'ils voient. Imaginez-vous déambuler dans le musée et, d'un simple clic, découvrir l'histoire et la signification de chaque exposition. Cette approche moderne garantit que les amateurs d'art comme les visiteurs occasionnels peuvent apprécier la riche culture qui se cache dans les murs du Louvre. Donc, que vous planifiez une visite ou que vous soyez simplement curieux de l'art, cette méthode technologique rend la visite plus interactive et mémorable que jamais. Les singes à Bali sont des voleurs habiles. Ces créatures intelligentes ont appris à voler des caméras et des téléphones portables aux touristes sans méfiance. Ce n'est pas juste une farce. Les singes ont trouvé un moyen unique de troc sauvage. Quand ils prennent vos affaires, ils ne s'enfuient pas simplement, mais souvent, ils les gardent jusqu'à ce que vous leur proposiez une friandise en échange. Imaginez-vous, perplexe, pendant qu'un singe joue avec votre téléphone attendant que vous offriez une gourmandise. Ce comportement amusant est devenu populaire parmi les visiteurs qui partagent souvent des histoires et des photos de leurs rencontres. Mais attention, bien que leurs frasques soient divertissantes, il est important de respecter ces animaux et leur habitat. Nourrir trop souvent ou en grande quantité peut les rendre dépendants des humains. Donc, la prochaine fois que vous serez à Bali, gardez vos affaires près de vous et préparez des friandises. Qui sait ce qui pourrait se passer ? Avez-vous déjà pensé à la capacité des poumons ? Les poumons humains moyens peuvent contenir environ 3,5 litres d'air, ce qui est assez impressionnant. Cependant, cette capacité varie d'une personne à l'autre. Elle est influencée par des facteurs tels que l'âge, le sexe et le niveau de forme physique. Par exemple, les jeunes ont généralement une capacité pulmonaire plus élevée que les personnes âgées. De plus, les hommes ont souvent des poumons plus grands que les femmes. Mais ce n'est pas tout.
Les personnes pratiquant certaines activités, comme les athlètes ou les musiciens jouant d'instruments à vent, peuvent développer une capacité pulmonaire encore plus grande. Ils peuvent s'entraîner avec des techniques de respiration ou faire des exercices intenses qui poussent de leurs poumons à s'adapter et à se dilater. Cet entraînement spécialisé les aide à maximiser leur consommation d'oxygène, améliorant ainsi leur performance et leur endurance. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, pensez à la façon dont vos poumons fonctionnent et à la capacité incroyable qu'ils ont pour soutenir votre corps. Quels autres faits intéressants sur notre corps connaissez-vous? Devinez ce qui se cache derrière l'histoire des jumeaux prématurés? Adia Laïline et Adriel Luca Nadiraja ont fait l'histoire en naissant le 4 mars 2022 au Canada, devenant les jumeaux les plus prématurés jamais enregistrés. Ils sont nés 126 jours avant terme, à seulement 22 semaines de grossesse, et ont affronté d'énormes défis. Adia pesait à peine 0,7 kg, tandis que son frère Adriel était encore plus léger, à seulement 420 grammes. Leur naissance témoigne des avancées en soins néonatals. Les deux bébés ont nécessité des soins médicaux spécialisés dès leur naissance, soulignant les miracles de la médecine moderne. Ils ont passé beaucoup de temps dans l'unité de soins intensifs néonatales, USIN, où des professionnels dévoués ont surveillé leur état et assuré leur survie. Leur histoire a sensibilisé le public aux défis auxquels font face les bébés prématurés et à l'importance de la recherche pour améliorer les résultats. L'histoire inspirante de ces jumeaux illustre non seulement les réalisations scientifiques, mais aussi la résilience de la vie. Comment un si petit début peut-il mener à une vie pleine de possibilités ? Avez-vous déjà réfléchi au sort des forêts amazoniennes? Ce territoire incroyable, souvent appelé les poumons de la Terre, fait face à une menace sérieuse en raison de la déforestation continue. L'Amazonie, qui abrite de nombreuses espèces et peuples autochtones, joue un rôle crucial dans la régulation du climat en absorbant le dioxyde de carbone et en produisant de l'oxygène. Cependant, si le rythme actuel de la coupe des arbres et de la transformation des terres se poursuit, nous pourrions être témoins d'une transformation brutale de cet écosystème vital en une terre stérile. Ce changement réduira non seulement la biodiversité, mais augmentera également les températures mondiales, perturbant les conditions météorologiques à travers le monde. La perte de l'Amazonie affectera tout le monde, des tribus locales qui dépendent de ces ressources aux citadins situés à des milliers de kilomètres. C'est un scénario inquiétant car les scientifiques nous avertissent que protéger cette forêt est essentiel pour la santé de la planète. Que pouvons-nous faire pour aider à préserver l'Amazonie et sa diversité de vie incroyable? Chaque petit geste compte dans la lutte contre le changement climatique. Saviez-vous que le safran coûte 1000 $ le kilogramme? Cette épice colorée est non seulement délicieuse, mais aussi la plus chère au monde. Pourquoi un prix si élevé? Pour obtenir 1 kilogramme de safran, il faut récolter 150 000 fleurs. Chaque fleur de crocus ne fleurit que quelques jours. Et pour obtenir une livre de ce délice doré, environ 75 000 fleurs sont nécessaires. Les fleurs poussent uniquement dans certaines régions, comme l'Iran et l'Espagne, et sont cueillies à la main pendant une courte période chaque année. Les travailleurs récoltent délicatement les stigmates rouges au lever du soleil avant que la chaleur du jour ne les fasse flétrir. Ce processus minutieux, associé à la grande quantité de fleurs requises, explique pourquoi le safran est si cher. Il apporte non seulement une saveur et une couleur uniques au plat, mais possède également une riche histoire et des propriétés médicinales, ce qui en fait un véritable trésor du monde culinaire. La prochaine fois que vous dégusterez un plat au safran, vous comprendrez à quel point cette épice est spéciale. Vous serez surpris, il existe un sac à dos toilette. Imaginez-vous en pleine nature sans vous soucier de trouver des toilettes. Ce toilette portable et innovant, qui se glisse facilement dans un sac à dos, supporte jusqu'à 300 kg. Il est parfait pour les randonneurs, les campeurs ou ceux qui prévoient des sorties imprévues. Son design léger et compact attire les amateurs d'activités de plein air, en quête de confort et de praticité. Contrairement aux options traditionnelles, ce toilette est non seulement facile à transporter, mais aussi incroyablement fonctionnel, vous permettant de profiter de la nature sans compromettre votre hygiène. Que vous soyez sur un long sentier, en train de camper ou face à une situation inattendue, avoir cette solution portable signifie que vous êtes prêt à tout. Dites adieu aux moments gênants en pleine nature. La prochaine fois que vous planifiez une aventure, pensez à ce gadget révolutionnaire. Comment cela changera-t-il votre façon d'explorer la nature ? Qu'est-ce que le croisement caille-bisonte? C'est un animal unique qui est une combinaison de caille-bisonte et d'autres espèces, souvent appelées buffles. Ces croisements héritent des caractéristiques de leurs parents, ce qui les rend fascinants à observer.
Le caille bisonte vient de certaines régions où il s'épanouit dans divers environnements et lorsqu'il est croisé avec d'autres espèces, il donne souvent un animal robuste et polyvalent, capable de s'adapter à différents habitats. Les buffles se caractérisent généralement par leur corpulence et leur tempérament calme, ce qui les rend précieux en agriculture. Ils aident non seulement à l'agriculture, mais contribuent aussi à l'écosystème en préservant les terres et en favorisant la biodiversité. Alors, la prochaine fois que vous verrez un buffle, rappelez-vous qu'il pourrait avoir l'esprit du caille bisonte. N'est-ce pas incroyable comment la nature relie les espèces? Voici un fait intéressant sur les oiseaux et la gravité. Les oiseaux utilisent la gravité lorsqu'ils plongent, ce qui influence leur comportement de manière surprenante. Contrairement aux humains, ils ne peuvent pas incliner leur tête et plonger élégamment dans l'eau. Au lieu de cela, ils gardent la tête haute, utilisant le poids de leur corps et l'inertie pour descendre dans l'air ou l'eau. Cette nécessité entraîne des habitudes de boisson intéressantes. Quand les oiseaux boivent, ils penchent la tête en arrière pour que l'eau puisse descendre dans leur gorge, au lieu de plonger leur bec dans l'eau comme le font d'autres animaux. Ce comportement instinctif montre comment les oiseaux se sont adaptés à leur environnement en utilisant la gravité à leur avantage. Donc, la prochaine fois que vous verrez un oiseau près de votre étang local ou dans un parc, faites attention à la façon dont ils boivent et plongent. Tout est une question de maximiser les forces de la nature. Que diriez-vous si je vous parlais de l'arme secrète du général Hooker? Le général Joseph Hooker, une figure clé de la guerre civile américaine, savait à quel point le moral des soldats était essentiel pour gagner des batailles. Il a mis en place une stratégie inattendue pour remonter le moral de ses troupes en leur fournissant régulièrement de la nourriture savoureuse. Les soldats recevaient de la farine ou du pain frais 4 fois par semaine, des oignons ou des pommes de terre 2 fois par semaine et des légumes secs 1 fois par semaine. Mais Hooker ne s'est pas arrêté là. Il a amélioré les conditions de vie des soldats en instaurant une routine qui comprenait l'aération des lits et des bains 2 fois par semaine. Cette attention à l'hygiène a non seulement revitalisé les troupes, mais a également favorisé la santé, réduisant la propagation des maladies. Le général Hooker comprenait vraiment qu'une armée heureuse et en bonne santé était nécessaire pour gagner sur le champ de bataille. Comment ces changements ont-ils influencé l'issue de la guerre? Saviez-vous que la glace peut être illégale en Alabama? En Alabama, il existe une règle étrange qui interdit de porter de la glace dans sa poche arrière. Cette règle insolite date d'une époque où le vol de chevaux était un vrai problème. Les voleurs attiraient habilement les chevaux en cachant de la glace dans leur poche pour séduire les animaux. Bien que cela puisse sembler tiré d'un dessin animé, cela montre comment les lois peuvent naître de circonstances uniques du passé. Aujourd'hui, cette règle est surtout ignorée et sert de rappel amusant de l'histoire plutôt que d'une véritable réglementation. Beaucoup rient de cette loi étrange, mais elle soulève aussi des questions sur la façon dont nous créons et maintenons les lois dans notre société. Donc, la prochaine fois que vous dégustez une glace, rappelez-vous simplement, ne la mettez pas dans votre poche arrière. Saviez-vous que les vautours prennent une pause? Lorsque vous voyez un vautour se reposer avec les ailes largement déployées, ce n'est pas simplement un étirement. Cette impressionnante posture, connue sous le nom de posture héralique, remplit plusieurs fonctions importantes dans la vie de l'oiseau. En déployant leurs ailes, les vautours augmentent leur exposition au soleil, ce qui les aide à se réchauffer après une nuit fraîche. Ce comportement est essentiel, car il favorise la digestion et maintient leur activité pour la recherche de nourriture. De plus, la posture héralique est une manière astucieuse de communiquer pour les vautours. Avec les ailes déployées, ils peuvent signaler leur présence à d'autres oiseaux, indiquant qu'il pourrait y avoir des sources de nourriture à proximité. Cette technique permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi aux vautours de surveiller leurs concurrents. Donc, la prochaine fois que vous verrez un vautour dans cette pose impressionnante, rappelez-vous qu'ils ne se vantent pas simplement, ils accomplissent des actions cruciales pour leur survie. Pourquoi le Cybertruck se démarque-t-il? Le Cybertruck, le nouveau véhicule électrique audacieux de Tesla, est fabriqué en acier inoxydable ultra résistant, ce qui le rend résistant aux bosses et même aux balles. Ce choix de matériaux inhabituels donne non seulement au camion une solidité incroyable, mais crée aussi un look unique qui suscite beaucoup de débats. Certains adorent son design futuriste et anguleux, le voyant comme une avancée révolutionnaire dans la technologie automobile. D'autres trouvent son apparence atypique difficile à accepter. En abandonnant les formes traditionnelles et les lignes fluides, le Cybertruck provoque des discussions passionnées parmi les fans et les critiques sur ce qui rend un véhicule attrayant. En fin de compte, le choix audacieux des matériaux par Tesla reflète une tendance plus large vers la création de voitures qui sont non seulement élégantes, mais aussi incroyablement robustes. Ce design unique changera-t-il notre perception des véhicules ou restera-t-il une exception audacieuse dans l'industrie automobile ?
Cela peut vous surprendre. Les papilles gustatives ne durent pas longtemps. Saviez-vous que nos papilles gustatives vivent seulement environ 7 à 10 jours? C'est vrai. Ces petites structures sensorielles nous aident à apprécier les saveurs, mais elles ne vivent pas longtemps. Bien que la plupart des gens pensent que les papilles gustatives se trouvent uniquement sur la langue, elles se trouvent en réalité à plusieurs endroits inattendus. Vous pouvez les trouver sur le palais, dans la gorge et même sur l'épiglotte qui ferme la trachée lorsque nous avalons. Alors, comment continuons-nous à savourer de bons plats? Nos corps créent constamment de nouvelles papilles gustatives pour remplacer les anciennes, ce qui permet à notre goût de rester vif. Cette régénération signifie que nous pouvons toujours profiter de nos plats préférés, des desserts sucrés aux encas épicés, sans perdre une minute. La prochaine fois que vous dégusterez un repas, rappelez-vous à quelle vitesse vos papilles gustatives travaillent pour vous offrir cette explosion de saveurs. Saviez-vous que les faces opposées d'un dé standard totalisent toujours 7 ? Ce choix de design intelligent n'est pas un hasard. Il remonte à l'Antiquité, lorsque les dés étaient fabriqués pour garantir l'honnêteté et la stabilité dans les jeux. Imaginez-vous en train de lancer un dé avec des amis, c'est toujours excitant et le nombre que vous obtenez peut changer le cours du jeu. Cependant, cela ne serait pas aussi captivant si les dés n'étaient pas équilibrés. Cette disposition garantit qu'aucune face ne domine pendant le jeu. La tradition de fabriquer des dés de manière si précise reflète l'attention que les cultures ont portée aux outils de jeu au fil des siècles. Que ce soit en bois, en os ou en plastique, cette règle universelle est restée constante, permettant à chacun de sentir qu'il a des chances égales de gagner à chaque lancer. Ce design simple mais génial favorise la confiance entre les joueurs. Alors, la prochaine fois que vous lancerez un dé, pensez à l'histoire et à l'intention de son design. Comment il a résisté à l'épreuve du temps? Saviez-vous que 1986 a été une année historique pour la traduction? Cette année-là, Record Perang Terpendek a publié une traduction anglaise d'un document important qui a officiellement mis fin au conflit en Angleterre. Cette traduction était significative non seulement en tant qu'accomplissement linguistique, mais aussi en tant que pont entre les cultures et les histoires. Pendant de nombreuses années, le document n'était disponible que dans sa langue originale, ce qui le rendait difficile d'accès pour les anglophones. Avec la traduction, un public plus large a enfin pu découvrir les concepts clés et les événements importants qui ont façonné cette période de conflit. La publication du document a été célébrée dans divers cercles, suscitant des discussions et des débats sur son contenu. En traduisant de tels textes importants, Record Perang Terpendek a joué un rôle clé dans la promotion de la compréhension et du dialogue. Cela a souligné l'importance de partager des connaissances à travers les barrières linguistiques. Comment les traductions influencent-elles notre compréhension de l'histoire ? Que se passerait-il si les koalas ne buvaient jamais d'eau? Ces étonnants marsupiaux vivent très bien dans la nature sans se désaltérer dans les rivières ou les lacs. Les koalas obtiennent toute l'humidité dont ils ont besoin à partir des feuilles d'eucalyptus qui constituent leur principale source de nourriture. Ce régime particulier leur permet de survivre dans des conditions sèches, les rendant parfaitement adaptés à la brousse australienne. Fait intéressant, les koalas ont une caractéristique unique. Leurs empreintes digitales sont si similaires à celles des humains qu'elles peuvent compliquer les enquêtes criminelles. Il y a eu des cas où les empreintes de koalas ont été prises pour celles d'humains. Cette particularité ajoute encore plus de mystère à cet être déjà charmant. Les koalas ne sont pas seulement mignons, ils sont de véritables experts en survie dans leur habitat. Leur amour pour l'eucalyptus signifie qu'ils sont très sélectifs dans leur choix de nourriture, ne mangeant que les feuilles de quelques espèces pour rester en bonne santé. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ces animaux pelucheux, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement charmants. Ils sont aussi d'incroyables survivants dans leur environnement unique. Il s'avère que les boîtes de Pringles sont spéciales. Frederick Bauer, le créateur de la célèbre boîte de Pringles, avait un souhait inhabituel, être enterré dans l'une d'elles. Après sa mort à 89 ans, sa famille a décidé de réaliser ce souhait étrange, montrant ainsi leur amour pour lui et son héritage. Au lieu d'une sépulture traditionnelle, ils ont acheté une boîte de Pringles, reflétant l'esprit joyeux de Bauer et son approche novatrice de l'emballage. Cette boîte n'est pas qu'un simple contenant. Elle est devenue un symbole de commodité et de fraîcheur pour les amateurs de snacks à travers le monde. Il est difficile d'imaginer que quelque chose d'aussi familier et aimé provienne de la vision d'une seule personne. Ce choix unique pour des funérailles a suscité des discussions sur la manière dont nous nous souvenons de ceux que nous aimons et sur les contributions créatives qui laissent une empreinte indélébile. Alors, envisageriez-vous un hommage mémorable similaire pour vous-même ou un être cher ?
Vous ne croirez pas ce qui se passe dans le sport scolaire américain. Les événements sportifs dans les écoles américaines suscitent un tel engouement, rassemblant des milliers de spectateurs dans les stades chaque semaine. Contrairement à de nombreux autres pays où le sport scolaire est souvent considéré comme un simple passe-temps, les équipes scolaires américaines attirent un immense intérêt et bénéficient même d'une couverture médiatique. Ces jeunes athlètes, souvent de simples adolescents, deviennent des célébrités locales inspirant leurs pairs et leur communauté. Des matchs de football le vendredi au tournoi de basketball palpitant, la passion est omniprésente. Les écoles soutiennent leurs équipes en créant des traditions, des fêtes sportives et des chants entraînants qui transforment chaque match en un événement collectif. Des bourses d'études sont souvent en jeu, rendant ces compétitions encore plus significatives. Étonnamment, de nombreux anciens athlètes scolaires réussissent à atteindre de grands succès dans le sport professionnel. Alors, pourquoi les écoles américaines soutiennent-elles le sport de manière si profonde par rapport à d'autres pays ? Voici un fait intéressant sur le drapeau du Brésil. Ce symbole coloré est riche en sens et en histoire. La couleur verte représente les magnifiques forêts denses du pays, tandis que le jaune symbolise la richesse du Brésil, notamment grâce à l'or et aux ressources naturelles. Au centre, un cercle bleu vif est parsemé d'étoiles blanches. Ces étoiles représentent le ciel nocturne au-dessus de Rio de Janeiro le 15 novembre 1889, date à laquelle le Brésil est devenu une république. Chaque étoile correspond à un État brésilien, faisant du drapeau un symbole d'unité parmi les diverses régions et cultures. Il est intéressant de noter que le drapeau a subi plusieurs modifications depuis son adoption initiale, reflétant l'identité changeante de la nation. Alors, la prochaine fois que vous verrez le drapeau du Brésil flotter au vent, souvenez-vous qu'il raconte une histoire sur la nature, la richesse et un moment clé de l'histoire du pays. Que diriez-vous si je disais que stress est dessert à l'envers ? C'est un jeu de mots amusant qui plaît à beaucoup, mais cela montre aussi comment nous gérons nos émotions. Ce lien ludique entre ces deux mots nous rappelle que nous avons souvent recours aux sucreries lorsque la vie devient trop stressante. Bien qu'un morceau de gâteau au chocolat puisse faire sourire un instant, compter sur les desserts pour un soulagement à long terme du stress n'est pas la meilleure solution. Au lieu de cela, les experts recommandent de faire de l'exercice, comme courir, ou de pratiquer des techniques de relaxation, comme le yoga et la méditation. Ces activités aident non seulement à réduire le stress, mais améliorent aussi l'humeur et le bien-être général. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez du stress, pensez à enfiler vos baskets ou à prendre votre tapis de yoga au lieu de biscuits. Votre esprit et votre corps vous en remercieront. Qu'est-ce qui motive vraiment l'évolution ? Le mécanisme de la meringue est une réaction fascinante qui montre comment les organismes s'adaptent pour survivre dans leur environnement. Ce mécanisme souligne l'importance de l'adaptabilité dans la nature et constitue une stratégie évolutive intelligente. Imaginez comment différentes espèces réagissent à leur environnement en modifiant leur comportement ou leurs caractéristiques pour faire face aux défis. Par exemple, certains animaux peuvent développer un meilleur camouflage pour échapper aux prédateurs ou évoluer pour fuir plus rapidement les menaces. Cette capacité d'adaptation augmente leurs chances de survie, permettant la transmission de leurs gènes à la génération suivante. Le mécanisme de la meringue illustre que l'évolution n'est pas seulement un processus lent, c'est un voyage dynamique et réactif. En étudiant de tels mécanismes, les scientifiques comprennent comment la vie sur Terre a prospéré face à d'innombrables épreuves. N'est-il pas fascinant de penser à la façon dont l'adaptabilité façonne le monde vivant ? Vous serez surpris d'apprendre que les oiseaux ont des poils. Ces petites caractéristiques étonnantes, situées sur les bords de leurs paupières, sont en réalité des plumes modifiées, semblables à nos cils. Tout comme nos cils protègent nos yeux de la poussière et des débris, ces poils remplissent une fonction similaire pour les oiseaux. Mais ce n'est pas tout. Ils aident également les oiseaux à ressentir leur environnement. En détectant les changements dans les courants d'air, ces minuscules plumes peuvent alerter les oiseaux sur l'approche de prédateurs ou d'obstacles sur leur chemin. De plus, ces structures spécialisées sont essentielles à leur survie dans la nature, les aidant à se repérer avec précision dans leur environnement. Il est incroyable de penser aux adaptations complexes que les oiseaux ont développées, comme ces poils sur leurs paupières, pour réussir à vivre dans divers écosystèmes. La prochaine fois que vous verrez un oiseau, prenez un moment pour apprécier ces petites merveilles qui contribuent à leur vie quotidienne. Pourquoi la forme de l'avion est-elle si importante ? L'aérodynamique d'un avion dépend de la façon dont l'air le contourne, et même un petit changement dans sa structure peut avoir un impact significatif sur ses performances. La structure, qui est la partie principale de l'avion, joue un rôle clé dans son efficacité à travers l'air. Lorsque les concepteurs modifient la forme, la rendant plus arrondie ou profilée, ils peuvent augmenter considérablement la portance et réduire la traînée.
Cela signifie que l'avion peut voler plus vite et consommer moins de carburant, ce qui le rend plus économique et écologique. Pensez-y. Les avions modernes sont le résultat d'innombrables heures d'essais et d'amélioration, alors que les ingénieurs cherchent à trouver l'équilibre parfait entre vitesse et stabilité. Donc, la prochaine fois que vous verrez un avion dans le ciel, rappelez-vous que son design aérodynamique n'est pas seulement pour le plaisir des yeux. Il s'agit de voler avec précision dans les cieux. Pouvez-vous croire que la langue d'une baleine bleue pèse autant ? C'est incroyable, mais cet organe immense peut peser environ 2,7 tonnes, soit à peu près le poids d'un éléphant adulte. C'est incroyable car la baleine bleue est le plus grand animal de la planète, atteignant jusqu'à 30 mètres de long. Cette langue énorme joue un rôle crucial dans l'alimentation de la baleine, lui permettant d'absorber d'énormes quantités de nourriture. Les baleines bleues se nourrissent principalement de petites crustacés appelés krill et pendant les saisons de nourrissage, elles peuvent ingérer jusqu'à 4 tonnes de ces minuscules créatures en une seule fois. La langue aide à expulser l'eau tout en gardant le krill à l'intérieur, créant ainsi une stratégie alimentaire parfaite dans l'océan. Imaginez la puissance et la taille d'une telle créature. La langue de la baleine bleue n'est pas seulement lourde. Elle montre aussi comment la nature a doté ce géant bienveillant d'adaptations étonnantes pour vivre dans l'eau. N'est-il pas incroyable que la vie dans l'océan puisse être si extraordinaire ? Un simple levier peut-il soulever une lourde charge ? Archimède, un grand mathématicien et inventeur de la Grèce antique, a fait une découverte révolutionnaire sur les leviers qui a changé notre compréhension de la physique. Il a montré qu'avec un point d'appui, les gens peuvent déplacer même les objets les plus lourds avec un minimum d'effort. Imaginez que vous essayez de soulever un énorme rocher. Sans la compréhension d'Archimède, vous pourriez penser que c'est impossible. Mais grâce au principe du levier, le bon positionnement d'une longue poutre et d'un support solide permet de soulever facilement ce rocher. Cette idée brillante a non seulement aidé les inventeurs à créer des grues et d'autres machines de levage, mais a aussi posé les bases de nombreux outils et machines modernes que nous utilisons aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous verrez quelque chose se lever sans effort, pensez à Archimède et à ses réalisations étonnantes en physique et en ingénierie. Préparez-vous à être émerveillé par le gin tonic classique. Ce cocktail rafraîchissant se compose de seulement 2 ingrédients principaux, du gin et de l'eau tonique gazeuse, créant une boisson pétillante et vive que beaucoup adorent. Il est souvent garni d'une tranche de citron vert. Et le gin tonic a un style raffiné mais décontracté qui charme les amateurs de boissons depuis des générations. Son histoire remonte au XIXe siècle, lorsque des officiers britanniques en Inde mélangeaient du gin avec de l'eau tonique contenant de la quinine, un composé amer qui aidait à prévenir le paludisme. Au fil du temps, ce mélange simple est devenu un cocktail emblématique, connu aujourd'hui pour son goût frais et ses qualités revigorantes. Idéal pour les soirées d'été ou les retrouvailles entre amis, le gin tonic est non seulement délicieux, mais aussi polyvalent, permettant de créer des variations uniques, avec différentes herbes et garnitures. Alors, la prochaine fois que vous savourerez cette boisson classique, vous siroterez un morceau d'histoire. Quelle est votre version préférée de ce favori intemporel ? Saviez-vous que la langue du crocodile est fixée à la partie supérieure de sa bouche ? Cette caractéristique étrange peut sembler bizarre, mais c'est une adaptation brillante pour ces puissantes reptiles. En restant en place, la langue permet au crocodile de mordre avec une force énorme sans risquer de se mordre la langue. C'est particulièrement important pendant la chasse. Lorsqu'ils se jettent sur leur proie, sous l'eau, la langue fixe aide à éviter que des débris n'entrent avec la nourriture. Imaginez à quel point il serait difficile de pêcher en luttant constamment contre sa propre langue. Ce système unique permet aux crocodiles d'être des prédateurs efficaces. Leurs mâchoires peuvent exercer une pression incroyable, ce qui en fait l'un des meilleurs chasseurs de la nature. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux crocodiles cachés dans l'eau, rappelez-vous que leur langue astucieuse n'est qu'un des moyens par lesquels ils ont évolué pour survivre dans leur environnement. C'est la nature qui cherche à maximiser leur efficacité de chasse. Croyez-le ou non, Hau est un trésor caché. Cet endroit charmant attire les visiteurs avec ses paysages époustouflants et son histoire fascinante des Vikings. Niché en Norvège, Hau est célèbre pour ses falaises escarpées, ses fjords paisibles et ses forêts verdoyantes, offrant un cadre pittoresque pour des activités comme la randonnée, le kayak et la photographie.
Les touristes viennent ici non seulement pour la nature préservée, mais aussi pour explorer les vestiges des colonies vikings qui racontent les cultures maritimes ayant façonné l'Europe. Vous pouvez visiter d'anciens tumulus et des sculptures sur pierre qui datent de 2 siècles, vous plongeant dans le passé captivant des vikings. En vous promenant dans la ville, vous trouverez des cafés accueillants et des boutiques présentant des artisanats et des saveurs locales. Que vous soyez un amateur de sensations fortes à la recherche d'aventures en plein air ou un passionné d'histoire fasciné par les cultures anciennes, O offre une expérience unique pour chacun. Alors, si vous cherchez un endroit alliant beauté époustouflante et riche histoire, vous pourriez trouver votre prochaine destination préférée dans cette merveilleuse ville. Pouvez-vous croire que les océans se rencontrent sans se mélanger ? Dans le Gulf Stream de l'Alaska, un phénomène incroyable se produit lorsque 2 masses d'eau différentes se rejoignent sans se mélanger. Ce spectacle fascinant se produit lorsque l'eau douce des glaciers fondus se déverse dans l'océan, créant une ligne nette entre l'eau douce et l'eau salée. La différence de salinité et de densité permet à ces 2 types d'eau de coexister. Imaginez que vous êtes dans un bateau et que vous regardez l'eau, voyant une frontière claire entre l'océan bleu profond et l'eau douce claire. Cette frontière étonnante attire non seulement l'attention des spectateurs, mais soutient aussi des écosystèmes uniques où la vie marine prospère. Les espèces adaptées à l'eau douce et salée peuvent vivre dans cet environnement inhabituel en faisant un centre de biodiversité. Les scientifiques étudient ce phénomène pour mieux comprendre la dynamique des océans et l'impact du changement climatique sur les eaux de notre planète. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature crée de tels spectacles fascinants qui remettent en question notre compréhension de la façon dont tout devrait fonctionner ? Révélons la vérité sur la supergonorrhée. La supergonorrhée est une forme résistante aux médicaments de l'infection gonococcique et elle devient un problème de santé sérieux. Ce dangereux variant a évolué pour résister à de nombreux antibiotiques que les médecins utilisent habituellement pour le traitement. Et maintenant, alors que nous pensions pouvoir gérer cette infection, elle résiste plus que jamais. Les médecins tirent la sonnette d'alarme, avertissant que notre utilisation excessive d'antibiotiques crée des superbactéries, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé plus graves à l'avenir. Étant donné que la gonorrhée est déjà largement répandue, l'émergence de souches résistantes suscite des inquiétudes en matière de santé publique. Si ces infections ne peuvent pas être traitées efficacement, cela pourrait entraîner des complications telles que l'infertilité ou une augmentation des cas de transmission. Que signifie cela pour nous ? Nous devons être plus responsables dans l'utilisation des antibiotiques et pratiquer des rapports sexuels protégés pour faire face à ce problème croissant. Avez-vous entendu parler de la bière et des chaussures en Belgique ? Au bar d'Hologrite, il existe une manière unique de savourer des boissons qui rend l'atmosphère encore plus festive. Lorsque les clients commandent la célèbre bière géante, ils reçoivent une chaussure comme garantie amusante. Au lieu de simplement surveiller la grande shop, la chaussure est accrochée au plafond, créant un spectacle drôle et mémorable. Cette tradition suscite curiosité et rire parmi les visiteurs qui profitent d'une ambiance conviviale en sirotant leur boisson. Une fois qu'ils ont fini de boire et retournent la chope géante, leur chaussure leur est restituée. Cette approche ludique garantit non seulement le retour de la chope spéciale, mais rend aussi la sortie en Belgique inoubliable. La prochaine fois que vous serez dans le coin, pensez à faire un tour au Hologrite pour une bière géante et voyez si vous osez laisser vos chaussures. Croyez-le ou non, Gino Bartali était un héros. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce cycliste italien exceptionnel a utilisé sa passion pour le vélo pour sauver de nombreuses vies. Bartali est devenu un défenseur inattendu des Juifs vivant dans la peur sous le régime nazi. Il cachait habilement de faux documents dans le cadre de son vélo, agissant comme un messager secret entre Florence et Assise. Chaque voyage était plein de dangers, car le risque d'être attrapé était élevé. Pourtant, Bartali a continué, livrant des documents vitaux à ceux qui en avaient désespérément besoin. Il ne se contentait pas de transmettre des documents. Il a même caché ses amis et sa famille chez lui, faisant preuve d'un courage et d'une bonté extraordinaires. Ces actes courageux nous rappellent que les héros peuvent apparaître dans les situations les plus inattendues et que l'esprit d'humanité peut briller même dans les moments les plus sombres. Combien de vies a-t-il réellement sauvées en risquant la sienne ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Mauna Loa est si spécial ? Ce gigantesque volcan situé à Hawaï est le plus grand volcan du monde avec une largeur impressionnante de 112 km. Ses dimensions énormes et ses éruptions fréquentes en font un sujet d'intérêt pour les scientifiques et les chercheurs. Les éruptions modifient non seulement le paysage environnant, mais créent également de nouvelles terres lorsque la lave refroidit et se solidifie. Ce processus dynamique offre un aperçu fascinant de la géologie de la Terre et aide les scientifiques à mieux comprendre l'activité volcanique.
Avec la dernière éruption, en novembre 2022, Mauna Loa n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est un véritable laboratoire vivant pour l'étude des volcans. Les nombreuses informations recueillies lors de ces recherches peuvent nous aider à mieux prédire les éruptions et à comprendre leur impact sur l'environnement et les communautés. Quelle merveille que ce volcan puisse nous enseigner tant de choses. Croyez-le ou non, mais les céréales sont liées à une déesse. Le mot céréales vient de Cérès, en hommage à la déesse romaine de l'agriculture et des grains. Ce lien intéressant n'est pas anodin. Il souligne l'importance des céréales dans notre alimentation, surtout au petit déjeuner. À la fin du 19e siècle, lorsque les produits céréaliers transformés ont gagné en popularité, le lien avec Cérès est devenu encore plus pertinent. Les gens ont commencé à apprécier les céréales non seulement comme un aliment, mais aussi comme une partie essentielle de leur routine quotidienne. Les petits déjeuners à base de céréales, comme les flocons de maïs et l'avoine, aidaient les familles à commencer la journée avec énergie et nutriments. Alors, la prochaine fois que vous vous servirez un bol de vos céréales préférées, rappelez-vous que vous participez à une tradition qui honore la déesse des grains, montrant à quel point notre histoire alimentaire est liée à la mythologie et à l'agriculture. N'est-ce pas incroyable de voir comment une culture ancienne influence encore ce que nous mangeons aujourd'hui ? Le festival Yadna Kasada a lieu chaque année sur le mont Bromo, un volcan actif sur l'île de Java en Indonésie. Des milliers de membres de la tribu Tengger se rassemblent ici, croyant que jeter des offrandes dans le cratère fumant du volcan leur apportera bénédiction et protection du dieu du volcan. Pendant le festival, l'air est rempli de drapeaux colorés et de musique traditionnelle, tandis que les familles apportent leurs offrandes, y compris des fruits, des légumes et parfois même des animaux. Ce rituel n'est pas seulement un hommage, mais une profonde expression de gratitude et de respect envers les forces de la nature qui façonnent leur vie. Les spectateurs admirent les membres de la tribu danser et chanter, créant une atmosphère riche en culture et en spiritualité. Les vues envoûtantes du volcan à l'aube ajoutent une touche de magie à cet événement. Alors, pourquoi ne pas explorer cette fascinante combinaison de nature et de tradition lors de votre prochaine aventure ? Les joueurs professionnels gagnent des millions lors des tournois d'e-sport. Cela peut vous surprendre, mais beaucoup de joueurs ont transformé leur passion pour les jeux vidéo en une carrière à part entière. L'e-sport consiste en des compétitions de jeux souvent diffusées en direct pour des spectateurs du monde entier. Des jeux populaires comme League of Legends, Dota 2 et Fortnite ont conquis des millions de fans et les prix de ces compétitions peuvent atteindre des sommes énormes, parfois supérieures à $1 million. Les joueurs s'entraînent dur, perfectionnant leurs compétences et stratégies pour rivaliser au plus haut niveau. Avec des équipes professionnelles et des sponsors, l'industrie du jeu est devenue un véritable business avec des opportunités lucratives. Les spectateurs se rassemblent en ligne et sur place pour suivre les combats de leurs équipes préférées, créant une communauté dynamique autour des jeux compétitifs. Ainsi, les joueurs professionnels deviennent non seulement célèbres, mais reçoivent également des récompenses financières significatives. Qui aurait pensé que jouer à des jeux vidéo pourrait mener à un tel succès incroyable ? Aimons-nous vraiment les potins ? Des études montrent qu'un étonnant 80% de nos conversations portent sur des commérages et des plaintes. Des problèmes au travail aux scandales de célébrités, en passant par la météo, les gens partagent souvent leur mécontentement. Les psychologues estiment que cette tendance à discuter de sujets négatifs nous aide à nous rapprocher des autres grâce à des expériences communes. Nous semblons nous connecter à travers les difficultés que nous rencontrons. Cependant, il y a un revers. Trop de négativité peut nuire à notre santé mentale. Les plaintes constantes peuvent engendrer de l'anxiété et du mécontentement. Il est donc important de trouver un équilibre. Ajouter des sujets positifs peut rendre nos conversations plus vives et améliorer notre humeur générale. La prochaine fois que vous serez en conversation, réfléchissez à combien de sujets apportent vraiment de la joie et combien, au contraire, sont déprimants. Que diriez-vous de partager un peu de positivité ? Qu'est-ce qui détermine vraiment l'architecture des maisons longues vikings ? Les maisons longues vikings sont fascinantes non seulement par leur taille et leur forme, leur toit était de fait de gazon, transformant un design fonctionnel en quelque chose d'exceptionnel. Les toits en herbe n'étaient pas seulement esthétiques, ils offraient une excellente isolation thermique, gardant la chaleur à l'intérieur pendant les froids hivers nordiques. Mais ce n'est pas tout, ces toits créaient un écosystème particulier où les moutons pouvaient paître, transformant chaque maison longue en un véritable buffet naturel. Imaginez vivre dans un endroit où vous pouvez littéralement marcher dans votre jardin et partager votre maison avec des animaux en pâture.
Cette utilisation intelligente des ressources montre comment les Vikings alliaient confort et praticité dans leur conception. Leur approche unique les aidait non seulement à survivre dans des conditions climatiques difficiles, mais soulignait aussi leur lien profond avec la nature. N'est-il pas incroyable que leurs maisons n'étaient pas seulement des abris, mais des espaces vibrants et vivants ? Pouvez-vous croire au record de Wayne Gretzky en NHL ? Ce légendaire joueur de hockey a établi une norme élevée en marquant plus de 200 points en une saison, un exploit que personne d'autre dans la Ligue nationale de hockey n'a pu égaler. Étonnamment, Gretzky a atteint ce chiffre incroyable 4 fois au cours de sa brillante carrière. Son talent et sa vision sur la glace étaient inégalés, lui permettant de faire des passes et de marquer des buts à une vitesse sans précédent. Imaginez marquer plus de 200 points en affrontant les meilleurs joueurs de la Ligue. Ces saisons records ont eu lieu dans les années 1980 et au début des années 1990, lorsqu'il a émerveillé le public par sa capacité à marquer et à faire des passes précises. En comparaison, les joueurs les plus proches de lui n'ont dépassé la barre des 150 points que quelques fois. Le talent exceptionnel de Gretzky ne l'a pas seulement rendu célèbre, mais a également changé le jeu lui-même. Quelqu'un parmi les joueurs modernes pourra-t-il un jour défier ce grand record ? Zarpato est une plateforme unique qui révolutionne l'apprentissage. Au lieu de parcourir des pages de texte ou d'écouter de longues conférences, Zarpato propose une multitude d'informations sous forme de vidéos captivantes. Cette approche innovante s'adapte à notre rythme de vie rapide, permettant aux apprenants de tous âges d'assimiler rapidement et efficacement des concepts essentiels. Imaginez pouvoir étudier des sujets complexes comme la science, l'histoire ou la technologie en seulement une vidéo passionnante. Avec Zarpato, les utilisateurs peuvent explorer divers sujets sans se sentir submergés. La plateforme ne se contente pas de fournir des informations, elle les rend vivantes grâce à des effets visuels et des techniques narratives, transformant l'apprentissage en une aventure passionnante plutôt qu'en une tâche routinière. Pourquoi se contenter des méthodes d'apprentissage traditionnelles quand on peut plonger dans un monde de connaissances avec Zarpato ? Croyez-le ou non, découvrez l'incroyable Tower Trike. Cette machine impressionnante pèse presque 5000 kg et ressemble à un mélange de monster truck et de moto. Ce n'est pas qu'un simple modèle d'exposition. Il est légal sur la route et peut atteindre 135 km/h. Conçu par l'innovant Ginesto, le Tower Trike allie l'excitation d'une moto à la robustesse d'un véhicule tout-terrain. Imaginez-vous filant dans les rues sur quelque chose qui attire tous les regards et suscite des discussions. Ginesto ne s'arrête pas là. Il prévoit de développer des modèles encore plus rapides, repoussant les limites de ce que nous considérons comme possible pour les motos. Avec l'évolution des technologies et des idées de design, qui sait à quelle vitesse nous pourrons rouler à l'avenir ? Le Tower Trike est déjà une déclaration audacieuse d'ingénierie, mais ce n'est que le début d'un voyage passionnant. Saviez-vous que Chris Hemsworth est Thor ? Cet acteur australien est devenu célèbre grâce à son rôle du puissant dieu du tonnerre dans l'univers Marvel, conquérant le cœur des spectateurs à travers le monde. Sa performance dans des blockbusters comme Thor, les Avengers et Thor Ragnarok a fait de lui non seulement une superstar, mais aussi un membre remarquable de la famille Hemsworth. Sa condition physique impressionnante, sa personnalité charismatique et son charme indéniable ont redéfini le genre des super-héros. En dehors de son costume, Chris séduit ses fans avec son humour contagieux et sa simplicité, partageant souvent des moments de sa vie sur les réseaux sociaux. Fait intéressant, Hemsworth vient d'une famille d'acteurs. Ses frères, Liam et Luke, travaillent également dans ce domaine, bien qu'aucun d'eux n'ait atteint le statut d'icône comme Thor. Ce personnage de Marvel est devenu un symbole culturel, entraînant la création de produits dérivés et d'attractions dans les parcs à thème. Que ce soit en brandissant son marteau magique ou en plaisantant avec ses fans, Chris Hemsworth a laissé une empreinte indélébile dans la culture pop. Que réserve l'avenir à ce super-héros à l'écran et au-delà ? Est-il vrai qu'Amarante stream pendant son sommeil ? Oui, c'est tout à fait vrai. Amarante, une streameuse populaire sur Twitch, est devenue célèbre grâce à ses diffusions uniques où elle dort littéralement devant la caméra. Pendant ses streams, elle gagne environ 17 000 $ grâce au soutien généreux de ses fans à travers des abonnements, des dons et des bits. Cette idée inhabituelle peut sembler étrange, mais elle montre comment les plateformes en ligne peuvent créer des opportunités inattendues pour le divertissement. Les spectateurs se connectent souvent pour faire partie de la communauté, discuter avec d'autres ou simplement profiter d'une ambiance chaleureuse. En permettant à son public d'interagir pendant ses rêves, Amarante a transformé une activité apparemment ordinaire en une entreprise lucrative. Son succès remet en question les idées traditionnelles sur ce qui rend le contenu intéressant et montre comment la créativité peut ouvrir la voie à des opportunités rentables sur Internet. Alors, pensez-vous que vous pourriez gagner de l'argent en dormant ?
Que diriez-vous si je vous parlais de la famine en Irlande? En 1847, l'Irlande a connu des souffrances terribles. Environ 400 000 personnes sont mortes de faim et de maladies liées à la pourriture de la pomme de terre. Pendant ce temps, 4 000 navires transportèrent de la nourriture d'Irlande vers l'Angleterre et l'Écosse. Il est difficile de croire qu'en pleine désespérance, l'une des tribus amérindiennes a montré sa solidarité envers les Irlandais en envoyant 710 $ en aide. Cet acte de bonté souligne l'interconnexion des expériences humaines, même à de grandes distances. Bien que la famine ait dévasté des communautés, elle a également été l'occasion de faire preuve de compassion. L'écart entre la nourriture envoyée et la faim chez soi soulève des questions importantes sur la responsabilité sociale de prendre soin de ses citoyens. Comment un pays riche en ressources a-t-il pu connaître de telles souffrances et que pouvons-nous apprendre de ce moment historique? Avez-vous déjà vu des ailes au-dessus des nuages? Ce spectacle ouvre souvent la porte à un monde plus vaste et mystique. Cette idée fascinante résonne avec les réflexions d'Amil, un auteur remarquable né en 1922 qui a un lien unique avec Christopher Robin, le personnage adoré des histoires de Winnie l'ourson. Ces contes magiques invitent les enfants dans un univers rempli de mystères et d'acrobaties où les aventures se déroulent à chaque pas. Le récit s'entrelace avec des thèmes d'imagination et de liberté, comme des ailes glissant gracieusement au-dessus des nuages et planant sur les vagues. En touchant à l'essence magique de l'enfance, la créativité d'Amil inspire les lecteurs à embrasser la curiosité et l'émerveillement. Chaque histoire nous enseigne que la vie n'est pas simplement une route droite, mais un voyage captivant, plein de rebondissements inattendus. Donc, la prochaine fois que vous regardez le ciel ou observez les vagues se briser, rappelez-vous qu'il y a plus à voir au-dessus de nos jours ordinaires. Les ailes peuvent être un signe que la magie vous attend. Que diriez-vous si je vous disais qu'un penny a un secret? Les lettres F et G au dos du penny de Lincoln ne sont pas juste des symboles aléatoires. Elles représentent Frank Gasparro, le designer de ce côté de la pièce. Ce petit détail intéressant sert de signature cachée, reflétant l'art de créer même les objets les plus ordinaires. Imaginez sortir un penny de votre poche et réaliser qu'un artiste talentueux a donné une personnalité à son design. Frank Gasparro, qui était graveur et passionné par son travail, a laissé cette empreinte en 1959 lorsque le penny a été retravaillé pour célébrer le 150e anniversaire d'Abraham Lincoln. Ces petits détails nous rappellent que même les choses quotidiennes peuvent avoir un lien profond avec l'histoire et le savoir-faire. La prochaine fois que vous verrez un penny, pensez à l'histoire de Frank Gasparro et à la façon dont sa créativité est encore présente aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer que des bactéries peuvent provoquer une paralysie? Le campylobactère, une bactérie courante trouvée dans le poulet mal cuit, est l'une des principales causes d'intoxication alimentaire dans le monde. Lorsque les gens mangent du poulet contaminé, ils ressentent souvent de fortes douleurs abdominales, de la diarrhée et de la fièvre. Dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent d'eux-mêmes, mais le campylobactère peut entraîner de graves problèmes de santé chez certaines personnes. L'une des complications particulièrement préoccupantes est le syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique rare qui peut provoquer une paralysie temporaire. Cela se produit lorsque le système immunitaire attaque par erreur les nerfs après une infection par le campylobactère. Bien que le syndrome de Guillain-Barré soit rare, il souligne l'importance de bien manipuler et cuire le poulet. Assurez-vous toujours que le poulet est cuit à une température interne de 75 degrés et 165 degrés pour tuer les bactéries nuisibles. Donc, la prochaine fois que vous préparerez un plat de poulet, rappelez-vous combien il est important d'assurer la sécurité de votre nourriture. Difficile à croire, mais la Russie possède les plus grandes forêts. La superficie des forêts russes atteint un incroyable 815 millions d'hectares, plus que tout autre pays au monde. Ces vastes forêts sont non seulement impressionnantes, mais elles jouent aussi un rôle crucial pour la santé de notre planète. Elles agissent comme les poumons de la Terre, absorbant le dioxyde de carbone et libérant de l'oxygène, ce qui aide à lutter contre le changement climatique. Les forêts abritent également de nombreuses espèces, des majestueux ours aux minuscules insectes. Elles représentent une part importante de la biodiversité mondiale. Cependant, elles font face à des menaces telles que la déforestation, les incendies de forêt et le changement climatique. Protéger ces écosystèmes est essentiel, car ils régulent le climat local et soutiennent les communautés qui en dépendent pour survivre. Des efforts sont en cours pour préserver ces incroyables ressources naturelles, mais il est nécessaire d'accroître la sensibilisation et l'action. Comment pouvons-nous tous contribuer à la protection de ces trésors inestimables ? Pouvez-vous imaginer que Spoutnik a changé notre monde pour toujours ? Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique a lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel à atteindre l'espace.
Cette sphère métallique brillante de la taille d'un ballon de plage avait 4 antennes qui transmettaient des signaux radio vers la Terre. Le succès de Spoutnik en orbite a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, lançant la course spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les gens du monde entier étaient fascinés par l'idée de conquérir l'espace. Soudain, les voyages dans l'espace sont devenus une réalité et non plus de la science-fiction. À chaque pulsation radio de Spoutnik, les scientifiques recueillaient des données précieuses sur les couches supérieures de l'atmosphère. Cette réalisation exceptionnelle a suscité un intérêt mondial pour la science et la technologie spatiale, inspirant des générations de scientifiques et de rêveurs. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Spoutnik comme d'un moment clé qui a éveillé notre soif de connaissances au-delà de la Terre et préparé le terrain pour de futures explorations de la Lune, de Mars et au-delà. Que diriez-vous si je vous disais que le café peut être un trésor ? Le café le plus cher au monde, le Kopi Luwak, offre un voyage fascinant du grain à la tasse. Cette boisson luxueuse est faite à partir de grains de café mangés et excrétés par des civettes. Le processus de digestion des civettes améliore le goût, lui donnant une richesse unique appréciée par les amateurs de café. Mais avec des prix atteignant à $600 la livre, il est clair que ce n'est pas une tasse de café ordinaire. Fait intéressant, le café est également la deuxième marchandise la plus échangée au monde juste après le pétrole, ce qui montre que les gens du monde entier sont passionnés par leur boisson. Depuis plus de 150 ans, le Brésil est le premier producteur de café, fournissant un incroyable 40% des approvisionnements mondiaux. Avec une histoire aussi riche et des méthodes de production complexes, il n'est pas surprenant que le café attire tant de monde. Avez-vous déjà essayé le Kopi Luwak ? Croyez-le ou non, mais les micro-organismes influencent votre poids. Saviez-vous que si l'on congelait un corps humain, environ 10% de son poids total serait constitué de minuscules micro-organismes ? Ces petites créatures incluent des bactéries, des champignons et des virus qui vivent sur votre peau et même dans votre intestin. Bien que nous nous considérions principalement comme des êtres humains, nos corps abritent des trillions de ces micro-organismes, ce qui en fait une grande partie de notre composition biologique. Beaucoup de ces microbes jouent un rôle essentiel dans le maintien de notre santé, aident à la digestion et contribuent même à la lutte de notre système immunitaire contre les maladies. L'équilibre entre bonnes et mauvaises bactéries est vital pour notre bien-être. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que les humains sont principalement faits de chair et de sang, rappelez-lui que nous sommes aussi un écosystème microscopique. Incroyable, n'est-ce pas ? Étonnant de voir combien de notre poids est lié à ces compagnons invisibles qui partagent notre vie. Qu'est-ce que cela signifie pour notre perception de nos propres corps ? Saviez-vous que les parapluies étaient autrefois réservés aux femmes ? Ce fait étonnant met en lumière un aspect intéressant de l'histoire. Au XVIIIe et XIXe siècle, les parapluies étaient principalement associés à la mode féminine. Bien que nous considérions les parapluies comme des objets quotidiens pour nous protéger de la pluie ou du soleil, leur objectif initial était davantage lié au style qu'à la praticité. Les femmes les utilisaient non seulement pour se protéger des intempéries, mais aussi pour affirmer leur style. Les hommes ont commencé à utiliser des parapluies plus tard, souvent les voyant comme un accessoire féminin. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les parapluies sont devenus populaires chez les hommes, surtout avec l'apparition de modèles plus robustes. Aujourd'hui, les parapluies sont des objets universels que l'on trouve presque dans chaque sac ou voiture, mais il est intéressant de réfléchir à leur histoire de genre. Comment un objet si ordinaire a-t-il pu subir de tels changements ?